Et bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se trouve aujourd'hui pour cette 3e édition de Manga Plus. En vrai, mine de rien, ça passe vite. En vrai, forcément, quand on s'amuse, qu'on a des chroniqueurs de fous furieux, bien sûr, le temps passe trop vite et vraiment, ça me fait archi plaisir à chaque fois. Je prépare toujours cette émission avec toujours vraiment, mais c'est beaucoup trop plaisant. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous ce que vous en pensez. Parce que voilà, je suis avec Talish, comment vas-tu? Ça va super bien, regardez. Oh, mais tu les as achetés! Voilà. Non, je ne les ai pas achetés. Allez, de rien pour ça. Non, bref. Oui, ça va très bien. Écoute, j'ai passé une journée de chill. Je suis très content. Voilà, pour mon anniversaire, on m'a offert les 2 premiers tomes de Ranking of Kings, pardon, que je n'ai pas encore eu le temps de parcourir. Mais je suis très content. Voilà. Et donc, ça va très bien, en forme. En plus, j'ai fait l'installation de mon dock de la Switch à côté pour pouvoir jouer à Pokémon demain et tout. Là, je suis prêt. Voilà. Donc joie, volupté, amusement, plaisir, tout est prêt. Du Voilà. coup, ça va le stream demain, la Day One direct, Le là t'es stream chaud. demain, Day One direct, bam, je suis chaud. Exactement. Comme ça, je vais voir les tout cas, graphismes en 500 pixels. Là, je vais péter mon crâne et puis on va être bien. C'est stylé, j'ai hâte. En tout cas, j'ai peut-être les meilleurs chroniqueurs, mais pas les meilleurs acteurs. Azuna, comment vas-tu? Je le prends personnellement, ok? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais ça va, voilà, ça joue direct mes talents d'acteur, mais ça, c'est parce que t'as le seum, donc c'est pas grave. Mais si tu veux, je te donne des cours sans problème, hein. C'est parti. À la prochaine La Paris séance Games Week. acting. Oui, non, mais je t'apprends à danser et à faire de l'acting. Allez. Fou là. Est-ce qu'on peut me remettre, s'il vous plaît, à la régie, la vidéo Non, de non, non. Azuna qui danse? On l'a pas assez vu, apparemment. S'il vous plaît. Non, mais. Et toi, Geeks, comment vas-tu? Au top, bah écoute, super bien. Toujours content d'être avec vous, c'est un vrai plaisir. Donc, ça va, super. Et toi, comment ça va? Non, parce qu'à tout moment, peut-être qu'on n'allait même pas me le poser, la question. Et en vrai, je sais pas si j'aurais voulu, parce que, de toute façon, est-ce que vous voyez mes cernes? Je viens de sortir de la sieste. Merci, c'est cool, c'est-à-dire que. Mais en fait, c'est surtout qu'on voit pas ton visage, on voit que les cernes. Ah, c'est. On voit que les énormes poches sous tes yeux, il y a que ça de vrai. Non, vraiment, en ce moment, c'est la cata niveau heure de sommeil, mais on est là. Là, je suis rentré chez moi à 17h. 17h30 à 20h30, c'était dodo. Et après, j'ai Ah ouais. refait une mini sieste après avoir mangé, bien sûr. Et voilà, je suis en mode full dodo en ce moment. Et genre, je sais pas, est-ce que vous, en ce moment, vous arrivez à genre, vous mater mater des petits animes ou lire des mangas, etc. Est-ce que vous arrivez à prendre le temps en ce moment ou pas? Pas De du votre tout. côté. En ce moment, c'est chaud, j'avoue. C'est horrible. On est d'accord? J'ai l'impression que Ah, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle aller aux toilettes. Et c'est le seul moment où tu peux prendre un manga et te poser et lire pendant 15-20 minutes tranquille. Il n'y a jamais personne 15-20 qui vient minutes sur les te chiottes, saouler. Moi, j'y Ah passe ouais, jamais ouais, plus t'es que 15 obligé. secondes sur les chiottes. Je sais pas comment vous faites. Hein. Non, mais Allez, je fin, peux je- J'ai un manga dans les mains, voilà, c'est le seul moment dans ma Une journée. vraie question. Du coup, c'est vrai que t'es assis. Est-ce que t'as pas, tu sais, parce qu'en fait, dès que tu mets tes coudes du coup sur tes jambes, en fait, Les tu vas marques. couper tu sais, le sang Oui. dans tes. Et en fait, après, peut-être mais t'as les tu tombes. fourmis. Si tu restes trop longtemps. Le sang, Parce que c'est pas grave. Le plus important, c'est de lire des mangas dans la vie. Ok. Non, mais en vrai, belle strat. Promis, en vrai, je vais essayer aucune vanne au lieu d'être sur mon téléphone et à scroll TikTok tel un Ah golem. ouais, non, mais Promis, ouais, je vais essayer de Voilà. prendre un petit. En vrai, un Genre petit solo tome. leveling, par exemple. Oui, voilà, genre solo leveling que j'ai commencé, Ouais. j'ai pas eu le temps de finir et que je vais te rendre bientôt, t'inquiète. Yes. Tu Ok, sais, ouais. j'ai des comptes à rendre apparemment. Ouais, bah, fais gaffe. Fais gaffe quand même. Du coup, toi, Ouais, Ada, tu as le temps un petit peu de lire de. Bah, écoute, récemment dans le train. Du coup, il y a le tome 8 de Solo Leveling qui est sorti genre 2 jours avant mon anniversaire. On me l'a offert. Incroyable. Et j'ai pu le lire dans le train en allant à Paris là ce week-end. C'était très cool. Il est pixelito comme tous ceux d'avant. J'ai trop hâte du suivant parce que, comme d'habitude, c'est un cliffhanger de bâtard. J'y pep. Mais tout va bien. Et du coup, non, très très cool. Et je prends un peu le temps, tu sais, genre, quand je fais des déplacements, machin et tout. Mais tu vois, les Ranking of Kings, on est rentré. J'ai toujours pas pris le temps, quoi. Donc, pas ouf. Je fais de mon mieux, Forcément. mais c'est pas. Et toi, Azuna, peut-être une strat secrète pour finir One Piece, genre par exemple, tu sais. Non, mais alors, attends, parce que je suis à jour dans One Piece, donc calmez-vous tout de Ah ouais suite. Oui, c'est pour ça. On sait. Mais depuis que j'ai fini One Piece, je suis en PLS. Genre, je regarde juste Chainsaw Man et l'épisode qui sort par semaine. Mais en fait, là, je suis dans une optique où je me dis, il faut que je commence un nouveau truc. Mais il y a tellement de choix, et pourtant, j'arrive pas à choisir. Et je suis là, genre. Là. Mamacita, tu vas être bien. On va te proposer. Allez. Non, mais je sais pas quoi lire. Enfin, lire, regarder. Genre, en même temps, j'ai envie de commencer Jojo et en même temps, je me dis, oh, vas-y, c'est trop long. Du coup, je vais faire un petit truc et je me dis, ah, mais je connais pas de petits trucs qui m'intéressent vraiment. Du coup, je suis là devant mon ordi, puis je suis là, bon, bah, je vais dormir. C'est horrible. Genre, Bon, j'arrive rien à on va jouer commencer. Fall C'est Guys. horrible.
Ouais, bon, bah, je vais jouer. Hein. Genre, c'est trop chiant. Donc, si vous avez des recos, vraiment, je suis preneuse de ouf. Hein. Oh, les coups de cœur que En je soi, ferais pas, moi. Jojo, de Allez, ce les qu'on coups m'a de dit, cœur, là, ce soir, s'il vous plaît, dis-moi. ce que j'ai fait, l'expérience de Jojo, c'était ne regarde pas la saison 1, tu regardes juste, tu lis juste un résumé et après tu pars sur le reste. C'est ce qu'on Ah m'a ouais? dit. En fait, ce que j'ai regardé la saison 1, ça m'a littéralement dégoûté du truc. Regarde. M'insultez pas dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Enfin bon. Et du coup, par rapport, tu parlais justement de. Il y a plein de choses à regarder. Est-ce que vous avez des listes ou pas? Est-ce que vous fonctionnez comment à ce niveau-là? Est-ce que vous avez genre My Anime List ou est-ce que vous avez des notes sur téléphone? Enfin, vous fonctionnez comment à ce niveau-là? Pour justement, tu sais, garder les petites pépites en tête. Ok. Et je Moi, vois j'ai que j'ai pas pas de des liste. gens organisés. Ouais, Moi, j'ai alors. pas de liste, mais Au feeling. Non, mais des fois, je vais voir un truc passer et je vais dire à ma meuf, waouh, ça a l'air trop bien, faut qu'on mate. Et genre, 1000 ans plus tard, on va genre le revoir sur un truc et dire, c'est maintenant. Et voilà. Mais voilà quoi, je suis pas optimal comme, comme version de la technique. Non, c'est sûr. Non, mais c'est. Ouais, j'espère qu'en tout cas, vous êtes mieux organisé pour l'émission que pour vos listes d'animés. Ouais, on est là. Hein. De ouf, ouais. C'est un très bancal tout ça. Est-ce que tu vas bien, Giggs? Parce que là, niveau connexion et tout, ça va? Non, Ah. ça va pas du tout. Il y a rien qui Non. fonctionne chez moi. En fait, je vous entends absolument pas. C'est l'enfer. Oh no. Ah. On croise les doigts pour que. Et du coup, alors on te demandait en gros, est-ce que toi tu fais des. Dès que t'entends parler d'une œuvre, est-ce que tu sais, tu l'as inscrit quelque part? Ou tu sais, pour justement te souvenir. Pas. Ok. Oh non. Like this. Non. Ah, il est reparti. Sad. C'est fini. Nanana. Nanana. Ouais. Ouais. Non, moi c'est que animé, je le fais pas. Mais par contre, pour tout le reste dans ma vie, j'ai mes petites notes sur le Ouais, téléphone. tu m'as montré. Parce qu'on on a mangé il y a pas longtemps, on s'est fait un petit ramen ensemble avec Rock là et Morgy. Et je vous jure qu'il m'a sorti sa liste. Regarde, j'ai 1000 listes de 1000 choses à faire. Ça fait. Ouais, mais 1 ça te million. déprime pas, ça. Ouais, c'est Moi, ça vrai. me déprimerait. Ça me Tu vois, déprime en tant un que petit personne peu. pas organisée, je comprends. Enfin, déjà, ça me met des maladies. Et ensuite, j'ai fait 2 listes dans ma vie. Il y en a une, je l'ai C'était elle a une commencé liste il y a de 6 mois, courses. je l'ai fait récemment. Il y a la liste de courses qui n'est toujours pas J'ai faite. écouté ça en mode ouais, c'est vrai que je l'ai fait il y a 2 mois déjà et j'étais là, c'est bon, j'ai fini la liste. Non mais vraiment, je trouve que c'est, tu vois, le meilleur moyen, tu vois, pour déjà pas oublier les choses. Déjà, tu vois, ça m'a permis, je sais pas, par exemple, j'ai fait de l'administratif. Donc cet Non, administratif-là m'a fait gagner 300 balles par mois, donc ça c'est incroyable. Tu vois, j'y ai pensé à cause de la liste. Grâce, je ne sais pas. Mais non, vraiment, c'est trop important. C'est vraiment trop important la liste. Comme ça, t'oublies rien. Et dès que t'as des bonnes idées, ben paf, let's go, tu vois, c'est... Ok, donc vous êtes vraiment pas liste. J'ai juste une question. On parle de quoi? Parce que j'ai rien entendu. Let's go. Alors là, du coup, en gros, je disais, est-ce que toi, tu sais, dès que t'as des recos, des pépites ou quoi que ce soit, ou dès que t'entends parler d'une certaine œuvre, est-ce que tu vas les noter quelque part, histoire d'avoir, je sais pas, par exemple, une liste pour t'en souvenir, tu vois, si jamais au cas où tu veux acheter genre de nouveaux tomes ou que tu veux regarder un animé ou n'importe. Alors en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les débuts de mois, Oula. je vais sur un site qui s'appelle BD Fugue et je regarde tout ce qui va sortir. Je note tout ce qui risque de me plaire. Je mets des points d'interrogation quand je suis pas sûr de les acheter et quand je suis sûr, je mets juste un petit validé, tu vois. Et du coup, bah en fait, je mets les dates de quand ça va sortir et à chaque fois, je vais chez mon libraire, je regarde mon truc et je me dis, ok, ça c'est sorti, bah je vais le choper. Next Ah. level En psychopathe. tout cas, c'est ça, en C'est termes vraiment- d'organisation. Ok. Vous êtes pas très bon, quoi, c'est... Oh, ouais, Pour ça, ouais, step non. up, là. Giggs, tu vas nous faire une chronique comment Sur s'organiser l'organisation des pour ces mangas. sorties manga. Foot manager. Non, hein. mais- Ouf. Non mais je pense, tu vois, il y a même Jaster aussi fait des listes et je pense que c'est un truc que beaucoup de personnes font. Après, ça peut devenir très vite déprimant si tu ne fais pas ce qu'il y a dans la liste, bien sûr, Ouais. parce que tu n'achètes pas. Après, tu te dis, oh Ouais, putain, ça va après c'est commencer pour à ça que faire moi je cher. mets mes petits points d'interrogation, tu vois. Je me dis, voilà, ça, je suis pas sûr. J'ouvre le truc, si je me dis, ouais, bon, en fait, c'est pas ouf, ça va pas me plaire. J'avais pas prévu de le prendre de toute façon, vraiment, donc c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est pas une vraie. C'est pas une to-do list, quoi. C'est une liste de Non. potentiellement ce que je peux prendre, quoi. En vrai, c'est moins déprimant qu'une to-do list. Ouais, grave. En tout cas, du coup, bah, on va partir sur ce tranquillement vers les petites actus que vous nous avez préparées. Moi, j'ai rien fait, je suis un branleur, je l'admets. Non, en vrai, c'est parti. Let's go. Petit jig. Alors, j'en ai indirectement profité pour tousser mes morts, tout va bien. Pour t'étouffer, ouais, surtout. C'est ça. Attends, mais on est sûr qu'on nous entend pas pendant les jingles? Ouais. Oui, on nous entend pas, c'est très bien, c'est Attends, parfait. faut insulter Ouais, tout le monde c'est et ça, on peut personne dire nous ah entend. les viewers et tout. Enfin, Ah, la plèbe, c'est nul.
Ah, trop bien. Du coup, c'est parti, Ça va être Zoé, je te laisse la parole. Et en plus, Yes. je vous ai prévu un petit bangers, j'ai vu un peu. Ah ouais? Oh, bah, je savais pas. Non, mais. Bah mais Ok, je alors. stalk. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler bah, d'une petite news qui est déjà sortie, mais qui m'a un peu intriguée. C'est une collab entre. Enfin, c'est un projet collaboratif entre deux studios assez connus quand même. Donc, Vite il y a fait. Lucasfilm. Alors, on dit Lucasfilm, on est d'accord? Oui. Ou c'est Oui. Lucasfilm? Lucasfilm. Je sais pas s'il fallait le prononcer à la Bon, française. t'inquiète pas, Lucas. Ok, on va pas alors t'insulter. on a Lucasfilm et les studios Ghibli qui font un court-métrage ensemble main dans la main. Alors moi, je vous avoue que je savais pas ce que c'était Lucasfilm. Vous avez le droit de me taper les doigts, ok? Quoi? Moi, studio... C'est Ah. grave quand même. Là, c'est Je sais que c'est beyond grave, ok, grave. attendez, mais laissez-moi. Là, c'est On beyond n'est pas grave. là pour me Mais t'as jeter jamais la regardé pierre. un Le Star chat, Wars? on la juge fort. T'as jamais regardé Star Wars de ta vie, genre? À Au début, l'aide. t'écris Lucasfilm. Non, mais j'ai cherché du coup sur internet. J'ai dû chercher sur internet et j'étais en mode ah, c'est eux, ok. Ah, ils ont fait ce Ils sont pas mal, ils truc-là. pèsent dans le game, j'ai l'impression. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui sont un peu perdus comme moi, je pense qu'il y a personne à part moi. C'est du coup quand même une société de production de cinéma américaine qui a quand même fait Star Wars, quoi. Je sais pas si vous C'est connaissez Star Wars dans le chat. Entre Une autres, bagatelle, quoi. Mais ouais, du coup, bah, Lucasfilm qui ont fait du coup une collab avec Studio Ghibli. Donc moi, par contre, je connais bien Studio Ghibli. Si vous connaissez pas, c'est quand même une studio d'animation japonais. Si vous connaissez pas Shame on you, quoi. Non, mais bon, je préfère quoi. Non, par ça, tu sais que Studio Ghibli, mine de rien, parfois ça m'arrive en stream que je commence à parler des films, etc. Puis il y a des gens qui sont en mode c'est quoi? Et je suis là genre. Et en soi, je pense qu'on n'a pas tous grandi Mais avec peut-être la même les chose. films. Peut-être certains Ouais. films, tu vois. Mais en vrai, quand je dis Studio Ghibli, les gens ils savent, tu vois. Ah non, mais je suis sûre qu'il y en a plein, Non, mais ils c'est- savent pas. Je pense Par que contre, mais- du Totoro, ils sont en mode ah oui, c'est le gros rat là, gris, tu vois, genre. mange la Ils savent gâteau ce à la que c'est, forêt, là, mais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais en Oh, vrai, je ouais. pense qu'il y a plus de gens quand tu dis Ghibli, ils savent que Lucasfilm, qu'il y a des gens qui savent. Oh Dans les non. jeunes, tu vois. Si, Dans les ouais, jeunes, ouais, de ouf, je suis Dans les d'accord, jeunes. Adali. Non, mais... Ghibli, je toi, pense que t'es c'est assez à plus. part, toi. C'est plus quand même par rapport au nom des films, tu vois, genre Totoro, tu vois, Chihiro, des trucs comme ça. Les gens, ils vont connaître à ce niveau-là. Et en vrai, de toute façon, ça dépend vraiment de ce que t'as. Enfin, de qu'est-ce qu'a mis ta mère à la télé quand t'étais jeune, quoi. C'est Ouais, moi, c'était Saw. Ouais, bah ouais, ça dépend. Parce que C'est moi, quoi, perso, c'est- Studio Ghibli, ça a bercé mon enfance, quoi. Alors que pas du tout Star Wars. la même team. Ouais, Je suis allé quelle voir enfance nulle. Pogno sur la falaise avec ma Quelle daronne au cinéma, enfance c'était nulle. Moi, Voyage de incroyable. Chihiro qui m'a traumatisé. Le moment où l'espèce de truc de l'eau, là, il devient. Bref, je sais pas comment l'expliquer. Ah, moi, c'était Bref, je suis Mononoke, trauma, là, quoi. avec les vers, là, sur le sanglier. Ça, c'était un moment un peu trauma. Ça, c'était vraiment Non, mais- trauma, je suis d'accord. Ouais. Ah, voilà. Et les Mais, parents cochons dans le passé. Mais voilà, du coup, vous êtes team Lucasfilm ou team Studio Ghibli? Vous pouvez répondre rapidement si vous voulez, mais. Du coup, il y a une collab entre les deux. Le drama, mais trop nul. Et du coup, bah ouais, comme j'ai dit, les deux studios ont travaillé ensemble sur un court-métrage de 3 minutes, un court-métrage qui a été fait à la main et qui est d'ailleurs déjà sorti sur Disney+. Et bah, tout simplement, ce sera sur Gros... Attention, vous me dites si je prononce faux à nouveau, hein. Grogu. c'est Grogu. Grogu. Oui, oui, c'est Ok, bon. bébé Yoda, en gros, C'est hein, bébé pour Yoda, vous ouais. dire, voilà. Grogu. Bébé Yoda qui est quand même très kawaii, on va pas se mytho. Même si j'ai jamais regardé Star Wars, Bébé Yoda a littéralement pris tellement d'ampleur sur internet quand le film est Oui. sorti. C'était un gros bordel, tout le monde était en mode il est trop mignon. Blablabla. Et du coup, bah, ce sera sur lui et ça s'appellera, attention, accent de qualité, Zen Grogu. Non, attendez, je suis perdue. Oui, Grogu et les Susu Watari. Voilà, donc Eh il y a oui. une petite image qui est juste là, il me semble. Oui, elle est là. Et c'est noir Et rose. bah, du coup, vous pouvez voir qu'on retrouve totalement les petits bonhommes, les petites boules de suie ou les petits bouts de poil, je sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est des noirs-roses Des boules de en suie. français. Boule de Oh, suie, non. en vrai, je crois, non. Ouais, des Ouais, petites boule boules de de suie. suie et noir. Big Mais en Voyage fait, de Chihiro. on les retrouve dans plusieurs. Ouais. On les retrouve dans C'est Totoro mignon. et on les retrouve dans Chihiro. Ouais. Ouais, Ils voilà. ont pas forcément le même nom. Ah, incroyable. Bah, en fait, justement, j'ai vu qu'en français, on appelle ça des noirs-roses. J'étais un peu là, genre, c'est quoi ce bordel? Pas le nom, C'est des boules personne de ne dit suie, ça. ok? Vous me dites pas Personne. n'importe quoi maintenant. Mais du Moi, coup, je suis l'image, elle est noir-rose. trop mignonne pour le coup. Et ben, même moi qui suis pas forcément, enfin, qui n'ai jamais vu aucun Star Wars à l'aide, bah, tu vois, ça m'intéresserait de le voir parce que je me dis que ça peut être très mignon. Puis certainement qu'en 3 minutes,
ce sera certainement juste un petit court-métrage très kawaii, très pipou, certainement avec une morale de foufou en 3 minutes. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément un grand rapport avec l'histoire générale de Star Wars, parce qu'en 3 minutes, on peut pas faire grand-chose. Ouah, c'est pas la suite de C'est pas la suite en Mandalorian. 3 minutes, je comprends pas très bien la transition, les temps font peur. Mais voilà, du coup, ben, en plus fait main, ça c'est ouf. Je pense que ce sera très beau visuellement. Je peux pas vous mettre de trailer parce que ben le trailer serait littéralement le court métrage, mais voilà, Allez, on fait une séance de ciné tous ensemble, les petits potes. C'est parti. on va regarder maintenant. Quelqu'un a Disney Plus ici? Ouais. Mais mais voilà, et du coup, bah, si vous connaissez, je ne sais pas, moi personnellement, je savais pas du tout que c'était son prénom, mais la réalisatrice c'est Katsuya Kondo, qui a fait Aya et la sorcière, Marnie, Souvenir de Marnie ou encore Le vent se lève, donc des 3 gros bangers, donc on sait très bien que du coup, je pense que ce sera tout aussi bien en 3 minutes. Donc voilà, je sais Stylé. pas si Incroyable. vous avez un truc à dire. Stylé. Vous êtes Moi, je suis hypé de curieux, en ouf vrai. ou rien Moi, à je me le foutre? vois très bien par curiosité, 3 minutes, tu vois. Enfin, Ouais, 3 minutes, voilà. C'est sur les chiottes, quoi. À la place de regarder un manga, tu regardes le Voilà. court-métrage. Franchement, je me le vois très bien par curiosité, et comme ça, je pourrais dire c'est de la merde si c'en est vraiment. Et Ouais, ensuite, mais en fait, je me demande l'univers Star Wars et Ghibli en même temps, ce que ça donne, tu sais. ouais, ça va être gros goût en mode mignon avec son thé, avec des noirs autour, et fin de la vidéo. Hein. Ça va durer vraiment. Ouais, Les je noirs pense que vont oui, arriver avec il des petites boules de sucre et faire poupi poupi, ce sera la fin. il va voilà. pas y avoir un scénario de fou, tu sais, ça va pas être en mode what the fuck, après on va avoir des petits, tu sais, des petits easter eggs parce qu'il y aura ça en fait qui est positionné comme ça et du coup ça fera référence à. Non, en vrai, ça va être juste un Ouais. petit, un mini dessin, enfin, mais vraiment une mini scène d'animation. Il y aura pas vraiment une grosse histoire quoi. C'est très bon. En vrai, c'est sympa. Et Oui, juste dans tous ça a les pas cas, ça sympa. ça a pas trop d'intérêt, mais c'est sympa. Oui, Oui, Donc, ça a pas trop mais- d'intérêt vraiment. Bon, un peu nul à chier, mais Non, mais On c'est. va c'est nous l'effort là, de faire un un truc peu, voilà. Non, mais- c'est la violence du move, quoi. Non mais c'est vrai, enfin qu'on se mente pas, genre ça va pas vraiment impacter tant que ça, c'est juste sympa à regarder. Mais moi ça m'a hype, non mais ça m'a hype genre on va dire 5 sur 10 quoi, c'est tout. Curieux, genre, voilà, Osef, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais moi d'ailleurs, ça m'a trop étonné parce que je trouve ça trop random qu'ils fassent un truc ensemble et je trouve ça dommage que ce soit si court en fait parce que je me dis que c'est 2 studios qui sont tellement genre imposants qu'ils auraient au moins pu faire un long métrage, mais tu sais, genre 15 minutes quoi. Mm. Ouais, un moyen. Ouais, voilà, que un 3 moyen minutes, métrage, avec une un vraie court histoire, métrage, quoi. C'est presque, tu sais, t'as l'impression que c'est un peu genre, bon, on a fait un truc gag. ensemble parce que comme ça, il y a un peu de Non, hype mais quoi. 3 minutes, c'est une pub, quoi. C'est ça, mais en fait gag. C'est une vraiment pub de juste- yogourt quoi, bordel, ça revient au même. Ouais. Et on sait, Un peu enfin trop. d'où ça vient, est-ce que c'est, enfin du coup est-ce que ça vient de Disney Plus ou est-ce que parce que forcément il y a dû avoir quand même peut-être un petit paquet d'argent pour bien se faire voir justement pour Disney Plus Bah, je pense. Bon, je pense que ça vient clairement de Disney+, vu qu'en plus ça sort Ouais. sur leur plateforme. Puis c'est eux Ah, qui avaient fait, je crois, les bizarrement. premières pubs au tout départ sur Twitter, etc. Donc ouais, je pense que ça vient d'eux. Voilà. Bah, Tout ça enfin, son pour la Star Wars, c'est à eux, donc anyway. Oui bah oui c'est pour ça Pour la donc thune. forcément. Donc ils se disent avec un petit crossover mignon. Il y a Ouais. eu Ouais, c'est ça, un hein. ouais. Ouais, Il y a eu. il est passé fast. Il y a un plumeau qui est passé. Moi, j'ai vu un plumeau. Avec the caméra, c'est chaud. Et du coup, Azuna, est-ce que tu as quelque chose d'autre, une petite Oui. actu, etc. On va rester dans l'univers du kawaii et je vais vous parler de... Alors ça, c'est pas une actu qui est récente, c'est un truc en gros qui a été dit normalement il y a genre 6 mois, sauf que j'ai remarqué qu'en fait c'était un peu revenu dessus parce qu'en fait ça a été décalé la date, etc. Mais est-ce que vous connaissez... Alors attendez, parce qu'à nouveau peut-être que je prononce trop, mais c'est Gudetama. Oui, Est-ce que vous Non. savez ce que c'est ou pas? oui. Let's go, il y en a qu'un. Je l'ai. Non mais en fait, Moi, peut-être je que vous connaissez pas de nom, mais je suis sûre que vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie Gudetama. C'est en fait un œuf qui est une mascotte Incroyable, hein, ouais. au Japon, qui a été une mascotte qui a été faite par la société Sanrio, qui ont également fait Hello Kitty. Donc c'est une société. Moi je savais pas du tout ce que c'était Sanrio. Pas trop Sanrio. connu, Mario. Sanrio. Non, pas trop connu. À nouveau, c'est comme Lucasfilm, on sait pas trop. J'ai dû checker sur Tellement, quoi. internet, sur Wikipédia. Mais moi, je savais pas. Je pensais que c'était un truc. Enfin, c'était une société qui, de manière générale, faisait plein de trucs. Mais en fait, leur but, c'est de créer des mascottes kawaii et qu'en fait, après, ils mettent une brand dessus, puis ils les foutent partout, puis ils font un max de moulaga. Vraiment, c'est juste ça. Et ça m'a fait rire. J'étais en mode, putain, les mecs, ils créent juste des mascottes kawaii et ils se font tellement de bif Mais dessus. ça marche très bien. Hein, Ils ont pour tout le coup. compris. Hello Kitty, voilà. Ouais, sérieux, Let's c'est go. un truc de fou en termes de génération de mignonneté. Ouais, coup, fait vraiment. les Et la faire liste des grenouilles. des qu'il y avait, elle est énorme. Il y a au moins 50 persos créés, etc. Ouais, C'est un gros banger. Mais du coup, là, totalement différent parce que Netflix, en fait, va sortir le 12 décembre, si je dis pas de bêtises, une série, en fait, sur Gudetama. Donc, ce sera une comédie qui s'appelle, comme on a vu avant, An Excellent Adventure. Petit jeu de mots avec leg. Putain, vous l'avez? Oh, Un peu balèze. technique, hein. Et ils sont bons, hein. Oh, ils sont bons dans le Le chat, marketing. je sais pas, mais moi je l'ai celle-ci.
Vous c'est pas dans le chat, Moi mais aussi je moi, l'avais, j'ai dû lire 3 fois pour la comprendre, mais je l'avais. Je vais pas le dire en japonais parce que ça risque d'être catastrophique, mais du coup ça sort en fin d'année, sur Netflix et du coup pour faire un petit synopsis si jamais vous ne connaissez pas, faut savoir que c'est un œuf qui est un peu et défaitiste dans le sens où en fait il sait qu'il va se faire graille un jour et du coup il est en mode: «Bon vu que je vais me faire graille, bah en fait je vais rien foutre de la vie, je suis trop flemmard, vas-y je vais dormir» et c'est pour ça qu'en fait il est tout mou. C'est vraiment un œuf, il est là genre: «Ouah», il repose sur son blond d'œuf oui, son blanc d'œuf, il est là genre: «Oh franchement la vie c'est trop nul» et en fait un jour il y a Shakipio, j'espère que je prononce juste à nouveau, la galère ce soir. Shakipio, simplement qui va arriver dans le frigo, il va faire maintenant tu te bouges et on va trouver notre mère qui est une poule. Et parce que du coup, lui, c'est un poussin. Et enfin, l'ami est un poussin et lui, c'est un jaune d'œuf. Et en fait, ils vont retrouver leur maman qui est une poule et ils vont se balader dans la ville en mode. Et super résumé, j'espère en tout cas. Ouais, Et du oh, coup, super. le jeu voilà, d'acteur à il nouveau, hein. part de flemmard à let's go l'aventure alors que je suis tout mou et tout lazy. Et puis voilà, on peut Ah, il regarder est le, tout le, le dépressif, trailer qui résume très bien d'ailleurs. Oui, vas-y. tout dépressif, Gudetama, Oui, il est tout mou. Vraiment, il est tout mou, il est J'avais tout rejoint un triste et Discord avec tout. des émotes de lui, genre, et il est tout le temps sad. Il se cache sous sa Ouais. couette et tout. Mais je savais pas du coup que l'histoire, c'était juste qu'en fait, il sait qu'il va se faire manger par un humain et que du coup, il a juste la flemme de vivre. C'est trop triste à part ça, son histoire. Mais oui, tu peux mettre en full screen. Merci Régine. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ce qui me Ah, il fume, y a le c'est que. bancaire. Et alors, faut savoir qu'il y a un autre trailer qui existe, hein, où ils font un vrai trailer en mode, tu sais, avec un peu de l'histoire. Mais ce qui me fume, c'est que ça, c'est vraiment le tout premier trailer qu'ils ont sorti. Et vraiment, genre, c'est tout simple. Mais pourtant, genre, je sais pas, ils arrivent à quand même capter un peu le regard et tu te dis, genre, ah, c'est fun. Genre, le machin, Non, juste, il sort c'est du frigo, puis il est là, genre. Ouais, ça me fume, genre, c'est tellement bien résumé, genre, juste, il sort, puis il est là, genre, ah, j'ai la flemme. Et il faut ouais, savoir ce qui est intéressant, en fait, avec cette série, c'est que ils vont mélanger, en fait, le vrai avec de la 3D. Donc, en fait, c'est vraiment des vrais décors, et c'est juste qu'en fait, ils vont le faire en 3D, puis se balader, etc., avec son ami. Donc, ce serait un peu un mix des deux. ouais, c'est joli. De ce on a vu Ouais. vite fait, mais ça a l'air vraiment joli pour le coup, ouais, en termes ça a vraiment Bah ouais, puis joli. si jamais vous êtes plus intéressé, du coup, il y a le trailer de 2 minutes sur Netflix, on peut pas se le taper là, mais si jamais, ouais. Franchement, ça a C'est l'air le 12 bonne décembre? vibe. C'est le 12 décembre, t'as dit? Ouais. Elle doute, elle Oui, de toute vérifie. façon, ouais, en vrai, Ouais, de je toute façon, c'est les vérifie et je petits. vois pas l'info, tu sais, genre, je l'ai pas noté dans mes infos. C'est C'est là, ouais. décembre 2022 dans tous les cas. C'était noté, je crois, sur l'affiche, mais Mais ouais, je l'ai Oui, pas sous c'était les yeux. ça, ouais, il y a écrit décembre 2022. De toute façon, en vrai, c'est les petites séries courtes un petit peu que tu regardes sans prise de tête. Ça a pas. Ouais, voilà. L'histoire, elle est pas genre ultra élaborée, etc. Et en vrai, non, ça a l'air ça se peut-être. regarde bien, quoi. Ouais, Voilà. voilà. Ça se regarde Ok. sur les chiottes pendant 20 minutes. Bah, c'est un peu à la Agretsuko, dans l'idée, je pense C'est qu'on va ça, Ouais, regarder ouais, ça, voilà. je hein. pense. En moins C'est vénère quand même, marrant, c'est ouais, pas du sans le métal. côté métal et avec le côté dépressif, quoi, mais on va rigoler et ça va être Voilà, marrant ouais, ouais. et mignon, Ça sera quoi. bonne vibe. Nickel. Dans tous les cas, Cool. tout est carré. En tout cas, voilà, si vous voulez voir le jaune d'œuf, bien sûr, en décembre sur Netflix. Euh, Ah bah super, attendez, avant que je rebranche ma Ouais, caméra, je laisse la parole à c'est la Giggs. fin de la caméra. Tout va bien, Giggs, voilà, c'est. Ah, non, mais c'est moi, c'est ma caméra qui frise. Giggs, vas-y, je te laisse pour ton actu. Ok, bah écoutez, moi je pense que comme certains le savent, je travaille IRL dans une entreprise avec un gros chat qui bondit comme logo, hein. Je sais pas si vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc je vais vous épargner l'info comme quoi il y a une collab avec Pokémon. Voilà. Donnez-moi quand même votre argent. Donnez-lui Du coup, quand non. même la thune, merci. Je vais vous parler de l'éditeur Naban, petit éditeur français, assez récent, Naban, qu'on cite généralement parce qu'il réédite des licences qu'on trouve plus ou simplement des mangas jamais édités par chez nous sur le territoire francophone. Ils ont un tout petit catalogue pour le moment, puisqu'on trouve simplement 6 titres dedans, à savoir Give My Regards to Blackjack, Demande à Modigliani, Destination Terra, 17 ans une chronique du mal, Millennium Darling, qui est le dernier titre qui est arrivé chez eux, et ils ont surtout Old Boy. Old Boy, si vous avez jamais vu le film, il est incroyable, hein. Pas la version américaine, sinon ça vaut rien. Et je pense qu'ils survivent vraiment grâce à Old Boy. On va avoir un nouveau titre chez eux le 25 novembre, Bienvenue au Café des Chats,
et il y a plein de titres qui vont arriver en 2023. Et donc, en plus de ces nouveautés pour 2023, Naba nous annonce qu'ils vont se lancer aussi dans les animes avec le même fil conducteur. Donc, ils vont restaurer des œuvres qui sont aujourd'hui donc introuvables. Ils vont les remettre au format Blu-ray 4K, réétalonner le son, tout en gardant les doublages originaux pour la VF. Et pour le VOST, ils vont aussi refaire les sous-titres. Donc, en plus de nous proposer des animés oubliés, il y a une vraie envie de sauvegarde des œuvres en rendant de nouveau exploitables des versions qui seront restaurées, et ça c'est trop cool. Et donc ça commence avec 2 titres. Le premier c'est Lupin 3, Lupin qui est quand même assez connu, mais ce titre-là on le retrouve pas forcément facilement, c'est Le Secret de Mamo. Et l'autre, celle qui moi perso m'intéresse un petit peu plus, vous connaissez mes goûts, c'est Violence Jack, qui était un manga de Go Nagai. Go Nagai, je pense que peut-être vous connaissez, en tout cas si vous le connaissez pas, c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu trop jeune. Vous êtes des sales jeunes. Un petit peu des Il a fait Mazinger, Goldorak. Ah, Goldorak, là, Oui. là, Ah là, oui, Goldorak. Là, Goldorak, Devilman tu vas aussi. Ah oui, Devilman, c'est lui. aussi, ouais. Ok. Voilà. Goldorak, quand même, Donc ça va. le mec, Ouais, c'est c'est juste classique. l'auteur de plus de 300 titres. Je Vite mets fait, ça quoi. là. Voilà, Vite même plus de 350, je pense même. Bref. Et Je sais pas si on va voir les 3 OAV sur Violence Jack, parce qu'il y en avait eu 3 entre 86 et 90. Mais en tout cas, moi je suis super chaud de voir cette version-là. Surtout que ça va être une version non censurée, et on sait très bien qu'il y a une vingtaine d'années quand c'était sorti, 20 ans, qu'est-ce que je dis 90, 30 ans Ah, il y a... c'était censuré. Donc là, ça devrait pas l'être. Et donc si j'ai bien compris, il y aura que 1000 exemplaires dispo exclusivement sur le site de Naban. D'accord. Donc soit Blu-ray, soit 4K. Généralement, s'il y a le 4K, c'est un pack Blu-ray et 4K. Hein. Et en gros, Violence Jack, pour vous faire, je vais le faire court, c'est une histoire un peu post-apo. Les hommes deviennent ultra violents, genre il y a des viols, il y a des pillages, des meurtres, etc. Et il y a un mec qui est un peu, qui supporte tout ce truc-là, qui est à fond dedans, une espèce de giga samouraï, on voit jamais sa tronche. Et lui, il aime bien ça, cette situation toute pérave là. Et il y a un autre mec, Violence Jack, qui est tout aussi monstrueux, mais finalement, c'est peut-être lui qui est l'espoir de l'humanité. Donc voilà, c'est pouvoir retrouver cet animé-là, aujourd'hui, dans une version restaurée et non censurée, ça peut être super, super cool. Stylé. Stylé, Non, stylé. Je sais ouais, pas c'est si cool. ça vous tente, mais Bah, en tout cas, moi, ça me tente. 1000 Why 1000 not, exemplaires, tu c'est vois, peu, non? Ouais. Ça va Alors se balayer après, un peu. Naban, c'est énorme, déjà ouais. un tout petit éditeur. Donc de toute façon, leurs œuvres, c'est pas forcément ce qu'on voit, ce qu'on va aller acheter direct, tu vois. On n'est pas sur du Naruto ou quoi. Il y a pas mal de trucs. Destination Terra, c'est un manga de 1970. 77, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, eux, ils prennent le parti d'aller le rééditer pour les connaisseurs. Et ben là, ils font pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui va aller chercher Violence Jack, tu vois. Déjà, qui connaît vraiment en France? Pas grand monde. J'ai pas la Je ref. suis même pas sûr que le manga papier, il est jamais sorti en France. Moi, je connais pas le manga papier, je le connais qu'en anime, en fait. Waouh. Donc, En sauf même que temps, c'était même en 70, VHS, donc je vous dis ça. Hein. Ouais, c'est ça, dans les 70, je crois qu'elle avait moins 32 ans. Imagine. Ouais, c'est. Non, mais non, pas Voilà, moins mais- 32, moins 30, c'est tout là. Les... 70, on parle, ça c'est pour Destination Terra. Violence Jack, c'est les années 80 quand c'est sorti l'animé en tout cas. Ouais, je vois, ok. Mais forcément, après, tu vois, c'est quand même plus simple de juste faire un enfin, juste de faire soit une VF ou juste mettre des sous-titres sur un animé en VO que de le publier aussi en manga. Genre derrière, ça va faire un certain coût, et si t'es pas sûr aussi que ça marche en France, forcément, ça te coûtera moins cher juste de mettre des sous-titres, quoi. Mais en tout cas, Bah là, outre le fait. c'est vraiment la restauration surtout qui est Mais super moi, je cool. trouve ça C'est-à-dire beau. que là, ils réétalonnent tout, c'est trop bien quoi. Justement, tu vois, juste, enfin, je trouve que vraiment le geste est beau parce qu'on remet justement des anciennes œuvres au goût du jour, et clairement c'est ouf. C'est aussi un moyen de garder un peu des souvenirs, tu vois, une vraie histoire autour de tout ce qui est anime manga, et moi je peux que valider, juste ce geste-là, je trouve ça ouf. Et il faut que plus tu vois, je sais pas, des gros du marché, tu vois, je sais pas, des ADN, des Crunchyroll, etc., fassent pareil, tu vois, aussi. Justement, qu'on n'oublie pas d'où on vient. On Ouais, sait pas c'est d'où on vrai, vient c'est pour important. savoir On revient où aux on va. RPZ. Au secours.
Yes, je Non, en vois. tout cas, vraiment, vraiment top. Est-ce que tu as une autre petite actu geeks pour nous? J'ai une autre petite news, alors qui est pas forcément liée manga, mais ça a quand même un lien avec le Japon. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un mec que j'adore. Donc, si vous aimez aussi le cinéma japonais, voire le cinéma tout court en fait, parce que c'est quand même un ponte, hein, vous connaissez sûrement Takeshi Kitano. Je sais pas si oui, voilà, ça va être quand même. Qu'on retient un peu trop souvent pour son rôle de prof sadique de Battle Royale. Vous voyez le film Battle Royale, bah, c'est le Ah oui. prof. Voilà. Donc ce type, en fait, il a juste une carrière de Ah. réalisateur et d'acteur de dingue. C'est ouf, hein. Donc regardez Furio, c'est un film génial. Zatoichi, c'est un film de samouraï aveugle, juste génialissime. Il y en a eu plein des Zatoichi, mais le sien à lui, et c'est incroyable. Et surtout, il faut regarder Sonatine, qui est un film où il joue un yakuza un peu fatigué, qui se perd dans une mission qui est complètement inexistante en fait. C'est incroyable. Bref, ce gars est trop fort. Et avant de devenir un monstre de cinéma, un ponte comme je disais tout à l'heure, comme dirait l'autre, si jamais j'ai un enfant, sachez que je l'appellerai l'autre, juste pour pouvoir entendre une scène du style comme dirait l'autre, et l'autre il dirait j'ai jamais dit ça, mais pas toi, l'autre, enfin bon bref, vous avez compris le truc, c'est pas du tout Au le secours. sujet. Euh, donc Takeshi Kitano, c'était un présentateur complètement fou, c'était un comique. Quand on le voit dans certains rôles, on ne peut pas se douter que c'était un comique. Franchement, c'est juste incroyable. Et bah, tout ça, on va retrouver dans un essai écrit par Lucas Aubry. Donc, c'est un livre français, journaliste chez Sofilm, hein. Et ce bouquin, il va sortir le 24 novembre chez Capricci. Ça va être vraiment pas cher parce que ça coûte 11 euros. Donc franchement, c'est une centaine de pages pour connaître un petit peu mieux ce mastodonte du cinéma et en apprendre davantage sur un homme qui a révolutionné vraiment le cinoche japonais. Moi, ça me semble tout à fait honnête et je vais sauter dessus. Stylé. Stylé, stylé, stylé. Moi, je connais pas du tout. Enfin, je connais. J'ai genre vu des. J'ai même pas encore vu Battle Royale. C'est genre dans ma liste depuis 1 milliard d'années à voir. Ma meuf, genre, on a raté une séance qui repassait pas très loin de chez nous en mode genre en refait, en HD, etc. Machin. Et on l'a raté. Et depuis, j'aimerais bien le voir parce que voilà. Donc, je connais malheureusement pas assez la carrière de ce monstre, comme tu dis. Mais franchement, à l'occasion, je serais bien curieux, tu vois, par exemple. Voilà. Surtout qu'il est aussi bien acteur que réalisateur, donc il y a des films. Généralement, quand il réalise, il joue quand même dedans, mais il est vraiment génial. Je vois. Ouais, le 2 est nul par contre, je suis d'accord Mais tu peux avec pas faire de Ferry 2 dans le avec chat. un truc Battle Royale, genre, ça peut pas Ouais, bien c'est marcher. vraiment pas ouf. Ça peut pas être bien, genre. Non, mais ok, Mais de toute façon, Phoenix. il joue pas dans le 2, donc de toute façon, ça n'a C'est pas pour lieu ça d'être. qu'il est nul. C'est ça, bah, C'est quand ça. il est pas là, bizarrement. Non, mais en vrai, je trouve Voilà. ça Coïncidence, C'est respectable. vachement moins bien. Non, mais Sonatine, si vous connaissez pas, regardez vraiment film de Yakuza, super cool. C'est absolument à voir. Stylé. Deal, Ok. c'est noté. Mais top. En tout cas, non, franchement, je trouve ça fort d'associer, tu vois, les deux casquettes, réalisateur, acteur. Mentalement, tu vois, ça doit être un travail de fou. Enfin bon, je vais te laisser la parole du coup, Ada. Tu es merci Geek, c'était cool. Et De vas-y, ouf, Ada. c'était super cool. À toi, c'est à toi. C'est Je vais dire, avec des news un peu plus légères, on va parler d'un truc qui date un peu quand même, cependant, on va parler de l'animé Pokémon, qui est sorti il y a 1000 ans, enfin c'est 95 quoi, Pokémon, ça fait vraiment 10 000 plombes que ça existe. Est-ce que ça y est, c'est la fin de Pokémon? Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux le 11 novembre, date incroyable pour la France, mais il faut savoir que Ash, ou alors Sacha hein, en français, est devenu champion du monde de Pokémon. Dans la série animée Les Voyages Pokémon, en anglais ça doit être genre Pokémon Journeys, un truc comme ça, qui est actuellement dispo sur Netflix. Il y a 2 saisons et il y en a une troisième qui arrive, et c'est dans cette troisième-là, en l'occurrence, qu'il devient champion du monde. En fait, il recommence son voyage de zéro, il repart on le voit enfant, il reçoit le Pikachu, il se fait électrocuter. Enfin, il y a plein de refs à ce qui se passait à l'époque. Bah, il y a plein de refs à ce qui se passait à l'époque. Le Pikachu est un peu agressif et machin et tout. Mais ça commence en fait sur genre un Pichu qui évolue et ça devient le Pikachu de Sacha. Et après plus de 100 épisodes et donc la troisième saison, la fin est très proche puisqu'il a gagné. Donc maintenant, jusque-là, il était dans le monde de épée bouclier. Donc c'était les derniers jeux qui étaient sortis, qui étaient une histoire originale. Hein, parce qu'on avait Arceus, mais c'était genre une reprise de Sinnoh. Donc c'était la Gen 4, je crois. Et donc il devait battre Tarak, qui était le maître Pokémon de Sinnoh. Et donc non, ça se termine sur un Sinnoh. combat.
Pas de C'est enfin, de la région d'épée bouclier qui est. Et il s'y connaît Rock, hein. Il est au taquet, c'est bon. C'est Galar, ouais, c'est Galar. C'est Galar, voilà, merci. Et donc, j'ai pris un petit extrait du combat qui est un peu raccourci, je lui ai mis un timecode. C'est ultra bien animé. La vérité, c'est que j'ai maté la fin du combat sur l'épisode clean normal. On peut le mettre en même temps en fond pendant que je raconte ma life. Régie, merci beaucoup. Donc voilà, il y a donc c'est un peu coupé, donc il manque des morceaux, la musique elle part un peu, mais c'est pas grave, c'est que vous ayez une petite idée de la qualité d'animation quand même et de la progression. J'ai maté tout, je vous jure, je pleurais à la fin. C'est vraiment, ils ont réussi à faire un truc. Regardez, on voit tous les compagnons de Sacha depuis toutes les saisons et tout. Enfin, c'est vraiment super cool. Il y a un épisode, on voit tous les dresseurs qui, on voit Ondine, on voit Pierre, on voit Flora. Enfin, vraiment à l'ancienne de ouf. Et franchement, ça va, donc la Pikachu se réveille, il pète un câble et là ça part. Donc voilà, on voit tout le monde. Et donc, est-ce que ça marque la fin ? Il y a plein de rumeurs depuis. Et donc, j'ai fouillé un peu pour avoir un peu plus d'infos. Faut savoir que là, il reste 3 épisodes à apparaître pour la série. Ouais, bon, voilà, ça part vraiment fort, hein, on va pas se mentir. Il reste 3 épisodes. Ça, c'était le 132e. Et voilà, tu peux couper à partir de là. On voit le drac au feu qui se fait ratio. Et donc, Sacha soulève la coupe incroyable. Le prochain épisode s'appelle Projet Mew. On n'en sait pas trop plus, mais on se doute que ça va commencer à se diriger vers la fin. Je sens que le 135e s'appelle Pokémon, je suis content de t'avoir rencontré. Donc bon, ça ressemble un peu à un adieu de la série. Après, demain, il y a Scarlett et Violette qui sortent. On se doute très bien que Sacha, ou un nouveau protagoniste, mais sûrement Sacha quand même, va repartir dans la région de Paldea pour explorer un petit peu tout ça. Mais voilà, la fin de voyage, du coup, Pokémon Voyage, est visiblement plutôt en train d'arriver. Et est-ce qu'ils auront des motos comme dans Yu-Gi-Oh! GX, à votre avis? Est-ce que remake... Moment, mais qui sait, tu verras. Mais tu vois, la seule chose que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi il est. Parce qu'en soi, il a été maître de chaque ligue enfin, pas maître de chaque ligue, mais maître de certaines ligues qu'il a parcourues. Pourquoi maintenant, tu vois, il est champion du monde? En fait, Pourquoi est-ce que Tarak est déjà dans les considéré. animés, il l'est pas forcément toujours maître de la Oui, licence, il est ça finit un peu il sur est un pas toujours sauvetage. maître de la ligue, c'est Ça ça. finit Il est sur pas. un sauvetage ou quoi. Et en gros, là, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas vu Voyage. Mais franchement, ça m'a donné vraiment envie. Hein. Là, le petit Mais j'avoue extrait, que quand je l'ai vu, m'a le vraiment combat, chauffé. Ouais, badass de ouf, ça a c'est l'air trop bien. extrêmement badass. Et ça m'a plutôt chauffé. Mais du coup, de ce qu'on comprend, Galar, c'est vraiment genre les meilleurs des meilleurs des meilleurs, tu vois, jusque Ok. maintenant. Et donc, il soulève vraiment la coupe en mode, là, maintenant, je suis champion du monde. Et alors, est-ce que Paldea, il va pas être appelé genre en mode, il faut nous aider, et du coup, il y aurait une continuité qui changerait un petit peu du côté devenir maître Pokémon, tu vois. Ça serait vraiment cool. Qui partent sur un autre fil rouge que devenir le meilleur et battre les arènes, tu vois. Juste en mode, un truc, je sais pas, genre, il y a un problème, et le champion du monde des dresseurs de Pokémon devrait venir nous aider parce que c'est la merde, tu vois. Ça pourrait être cool, tu vois, qu'ils fassent ça. Il y avait un jeu fanmade qui faisait un peu ce thème-là, qui était très sympa, sorti il y a pas très longtemps. Voilà. Après, il y a peut-être Pour possibilité Pokémon. aussi que j'ai vu 2-3 rumeurs comme quoi apparemment il y aurait potentiellement du coup pour la prochaine saison, du coup pour la 9G, il y aurait potentiellement un nouveau personnage principal. T'en parlais vite fait. Ouais. Et moi j'ai vu des rumeurs comme ça, donc après on verra, peut-être que ça pourrait En fait, changer. J'ai pensé que j'étais en mode, mais ils vont vraiment enlever Sacha, genre, est-ce qu'ils peuvent vraiment enlever Sacha et je me les gens dis ne si- pètent pas un câble? Si maintenant tu vois il a eu son titre, tu vois, il a eu vraiment son objectif final, l'objectif global de tout est fini. Mais Ça après, sert à s'ils quoi qu'il font ça peut-être continue. comme Naruto, tu vois, maintenant on est sur Boruto, il y a toujours Ah ouais. Naruto en Ouais. fond, ils peuvent Le faire la même fils chose de avec Sacha. ça, tu vois. Ah ouais, le En fait, fils de Sacha, il a aura, un pécho autre Pokémon, l'agent de Jenny. yes. Il a eu un gosse avec. et du coup, on va L'enfant suivre de son la... histoire. Ah ouais, ça c'est ton fantasme, Rock. J'ai encore Non, mais j'ai bien compris, Rock, ouais. Oh putain. Yes. Non mais Attends, voilà, mais ou alors, je peux vous fin, poser une question. il se réveille en fait. Ouais, dis-nous. Vous regardez Pokémon, genre, vous regardez l'animé? Alors non, pas Non. depuis très longtemps. Mais Ah, là, en parce que- gros, je te dis... Non, plus du tout depuis longtemps. Alors moi, Mais- je vais même t'avouer, toi, tu Je n'as pensais que jamais c'était vu fini, moi. Star Wars. Moi, j'ai jamais regardé Pokémon, j'ai jamais joué à Pokémon. Ah, même Je la- vends des t-shirts Pokémon, donnez-moi votre argent, vite. Mais c'est tout. Les chaussures Même la Pokémon, première du saison, coup. même la Ouais. Ligue Indigo. Ah, Putain, ok. j'avoue, Non, quand quand même, même, en vrai, c'est. Mais la Ligue Indigo, en vrai, je pense que tu vois, c'est quand même. Il y a des épisodes assez émouvants, tu vois, c'est un peu le début. Après, je vais pas vous mentir, le reste, j'ai vu des épisodes à droite à gauche pour les saisons. Non, mais pour les saisons 2, 3, 4, et après, j'ai pas. Il y a des films qui Plus que étaient ça, tu vraiment vois. très bien. Franchement, il y a des Mais films qui sont honnêtement, vraiment très très bien. oui, les films, je suis d'accord. Certains, Mais- genre déjà les premiers sont vraiment incroyables. Genre celui avec Mew Mewtwo, il est genre fou. Hmm.
Le film avec Lugia, les 3 oiseaux légendaires, pareil, il est vraiment bien. Et il introduit bien la Gen 2, etc. Et après, dans ceux qui m'ont marqué, il y a celui avec Darkrai et Lucario. Ouais, celui avec pareil, Darkrai, il est petit banger incroyable. aussi, C'est un bangers. qui est placé dans un espèce de truc un peu plus médiéval et vachement sympa. Non, franchement, c'est vraiment cool. Mais après, ça reste très enfantin l'animé et comme on dit souvent, Oui. n'hésitez pas aussi à lire le manga c'est vraiment une vision totalement différente des choses et beaucoup plus adulte. Donc voilà, si jamais parce que vous pensez que, voilà, que c'est trop enfantin ou quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas à lire le manga. Vraiment, vous serez, je pense, surpris. Même si vous n'êtes pas ultra fan de l'univers Pokémon. Putain, j'avais un gros manga Pokémon quand j'étais petit. Genre que mon grand frère devait avoir. Je me rappelle, il devait prendre des C'est de la photos de grande trucs et aventure. tout. Enfin, c'était... Ouais, je sais pas, moi c'était vite fait. Mais il s'appelait Red, le héros. Il s'appelait Ouais, pas c'est Sacha ça. ou Ash. Oui, c'est Ah ça. oui, C'est ça, en c'est gros, on vrai, suit ça. sur Red. Donc voilà. Bon voilà, très bien. Et très courte, deuxième info, vite fait, bien fait, mais petite actu. Le 6 novembre 2022, on a eu des nouvelles de la série Sword Art Online, SAO, pas très connu pareil, un peu comme Star Wars MDR. Non, quand même, au secours pas. Pardon pour cette horreur que j'ai dit. Ouais, pardon. Non, bref, SAO quand même plutôt connu par les weebs parmi nous. Faut savoir que le 6 novembre 2022, c'est une date un peu emblématique pour la série, puisque c'était en fait dans la série le début des serveurs du jeu. Les serveurs du jeu dans la série, dans le tout début, c'est un VR MMO, genre truc de nos rêves, là, c'est un isekai. Et en fait, le jeu ouvrait, le premier épisode commence le 6 novembre, en fait. Bref, 2022. Donc, on a dépassé la date, on peut pas encore aller dans les jeux, je suis très déçu. Mais il faut savoir qu'un nouveau film a été teasé. Il y a une très courte vidéo, il n'y a rien dedans, donc je ne l'ai pas mise parce qu'il y a littéralement genre 4 slides en japonais et une musique, mais on n'en sait rien, quoi. Mais voilà, petit rappel de l'histoire de SAO, du coup, c'est un monde, donc on est en 2022, donc à l'époque, ça devait être il y a 6 ans ou 7 ans, vraiment, ouais, peut-être même plus. Et on peut aller dans les jeux vidéo, en gros. Et le dernier jeu vidéo qui sort de ce genre, c'est un jeu médiéval. Vous pouvez vous battre qu'à l'épée. Donc c'est Sword Art Online, le nom du jeu. Et en fait, les 10 000 joueurs qui sont là connectés au début se retrouvent coincés. Et s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Ils doivent genre monter 100 étages pour sortir, battre le boss. Ils seront libérés. Ça, c'était ce que disait le truc. Et donc franchement, la première saison était très bonne. Enfin, le premier arc de la première saison était très bonne. Après, ça part un peu en couille. Il y a un côté un peu harem moins d'accord. cool que moi, j'ai moins apprécié. Mais il y a quand même des moments sympas. Et la saison, enfin, le premier arc est vraiment très, très bon. Franchement, honnêtement, c'est très sympa. C'est un très bon exemple d'isekai. Après, franchement, voilà. Il y a des films, il paraît, qui sont plutôt bons, honnêtement. Alicization s'appelle le dernier, je crois. Et on m'en a dit beaucoup de bien, même par des gens qui sont plutôt exigeants sur ce genre d'animé. Voilà. On n'en sait pas beaucoup plus que ce que j'ai pu vous dire pour l'instant, mais il paraît qu'on aura plein d'infos d'ici la fin du mois de décembre. Voilà, donc on restera connecté, je vous tiendrai au courant si je vois des trucs passer. Voilà. Court mais intense. Top, nickel. J'avoue que Est-ce que vous êtes chaud pour un petit jeu, un nouveau petit truc? Alors, Oui, vite fait. du coup, Vite fait, bien c'est fait, quoi. parti. Alors, le jeu, alors j'ai nommé ça un animé et des emojis parce que j'avais pas du tout. Non mais Ah j'avais non, c'est dur, aucune ça. inspi. Ah, c'est Ok, trop je bien. suis pas du tout chaud. Aucune inspi. Pensez le jeu. Allez, ok, donc coup de cœur. Ok, c'est parti pour le petit jeu. Petit jingle, s'il vous plaît. Bon, le concept est simple. Je vais vous présenter une série d'emojis et qui va correspondre du coup à un animé. À vous de le trouver. On peut commencer du coup avec le premier. Attends, parce qu'en plus, il faut aussi que je récupère mes notes pour pas oublier ce que c'est. Parce Pour que savoir, toi, parce que oui, tu vas ce serait con quand même que j'oublie ce que c'est. Ce serait un peu malaisant, ouais. Voilà, donc on peut partir sur la première slide. Selon vous, à quoi correspond cet animé? Assassination On a- Classroom. Moi, Oui. je crois que c'est pas de nouveau Another. Oui, non, mais très bien, putain, ok, mais c'est ça. Parce que forcément, Non, parce que la mort du parapluie, je m'en rappelle bien en fait. C'est bon, le parapluie m'a trop marre, comme tout le monde, c'est bon. J'ai joué Nadroge aussi. Non, du coup, c'était bien Another. Bref, incroyable. Non, mais c'est. C'est quoi, Another, c'est bien? Dites-moi, Oui, on avait Mais déjà je saurais pas parlé. dire si c'est bien, c'est tellement. En vrai, c'est bien, mais c'est. Archi gore. En fait, c'est l'ambiance qui est cool. Yes. Ouais, Ouais. voilà. Mais Pour un animé franchement, horreur, il est vraiment bien, mais il faut kiffer quoi. Ok. Ouais. Mais à regarder, tu vois, mets-le sur ta liste là. Écris-la. Écris-le La là. scène du parapluie est mythique. Ok, pardon. Regarde Molly et tu verras. Attention de moi, pardon. Allez, du coup, petit emoji suivant. J'ai
Darling in the Franks. Oui, bon alors j'avoue que bon, genre, parce que du coup j'ai récupéré ça sur internet parce que j'aimerais. En gros, c'est Darling in the Franxx. En gros, j'aurais bien aimé faire ça tout moi-même, mais le problème c'est que j'avais pas le temps. Et en fait, vraiment, genre, les emojis, je suis désolé, en fait, ils étaient un peu trop. Le premier emoji, what the fuck, Ben oui, non, mais. Il n'existe pas. n'existe En pas. fait, je sais pas, j'ai récupéré ça sur une vidéo YouTube, donc c'est pour ça, mais bien joué. Mais On l'a, Azuki On Fire, ouais, expliquez-moi. Non mais Darling in the j'avoue, Franks, on est il est largué, trop là. bien cet animé. C'est pas la Bon, rêve, c'est pas la aussi Zero Two, désolé, c'est ma wife. Pareil, je vois même pas ce que c'est. Comment expliquer? Je peux pas expliquer cet animé, il faut le voir. Mais avant ça, il est bien, c'est juste qu'il est un peu. Spécial. Ouais. Animé suivant. Petite session. J'ai Mais. Attends, Elle a dit avant, hein. Ouais, Elle a vas-y, dit avant. Non mais j'ai ta Daïf, c'est bon. C'est You in April, non? Oui, c'est ça. Oui. Tu voulais dire ça aussi, ouais. Ouais, je voulais dire ça. Ok. Let's go, Non, les mais gars. oui, on l'a inappelé. Exactement. Non, mais en fait, vous êtes trop chaud. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi chaud. Genre. Ouais, on est là, on va te défoncer ton jeu. C'est après, eux qui sont chauds, c'est pas Non, moi. après, t'inquiète, Guigui, il y a tout. Je crois que j'ai vraiment essayé de sectionner de tout. Mais vas-y, emoji, du coup, suivant. En vrai, du coup, on va mettre un point pour les deux. Ah, j'ai. Mais j'ai pas le nom, Oui. putain. Si. Ah, si, j'ai. C'est Vinland Oui, Saga. oui, Ouais. Gigs. Ah, Ah ouais. bah il l'a dit. Ouais, mais non, mais ouais. C'est quoi, ok, c'est ok, quoi ok. C'est Vinland Saga. Truc Ah, comme je ça. Non, connais ça pas. Je connais pas Donc en celui-là. vrai, 2 points pour Azu, 2 points pour Ada et 1 point pour Geeks. Parce qu'en vrai, vous l'avez quasi. Vous l'aviez en même temps. Non, c'est lui qui Si, l'a. non, mais si, Ouais, juste tu il a l'avais, coupé tu l'avais, ta ça. parole. Il t'a coupé la parole. Non, moi je mets un point d'honneur. C'est animé suivant. Ouais, il est très bon évidemment. Ça J'ai Putain, mais- Ah non, mais là, c'est trop facile. Ouais, celui-là est Oui, facile. celui-là Il est était très très simple. Oui, J'ai celui-là fait est une très super simple. belle perf de la musique il y a pas longtemps en plus. C'est Naruto. Au cas où T'as fait ça au Mais cas où non, mais l'émission précédente, j'avais chanté l'opening. Ah oui, c'est vrai, tu veux pas nous faire. Enchaînant. tu veux Non, pas c'est le bon, refaire c'était une fois, pas deux. Du coup, on est sûr. En vrai, c'est facile. Demon Slayer. Mais ok, c'est très bien. Non, mais en vrai, celui-là était Bah ouais, facile. les celui-là emojis est- que t'as trouvés, ils sont. Mais je sais trop pas, drôles. mais Moi, je sais je pas veux c'est quoi cet ces emoji emojis. avec Ah, le ces truc dans la emojis, bouche, là. Et je sais pas, j'ai Ouais, trouvé le ça sur une mec vidéo l'a fait, en fait. YouTube. Il a fait sur Mais je pense que Photoshop. c'est. Ouais, c'est Il a ça, mis un c'est des bambou. emojis qui ont été faits pour Bambou emoji, l'occasion. il l'a mis Genre. comme s'il l'a mis en Mec, Android. y a pas d'emoji bambou, frère, ça n'existe pas. Et bien joué dans le chat aussi, hein, bien sûr. Du coup, petite slide suivante. J'ai Oui. Je sais pas. Full Metal Alchemist. Oui, Ah, c'est putain, ça, j'ai. c'est Full Metal Alchemist, C'est exactement. grave. Forcément, avec C'est grave. Ouais, c'est les mains comme ça en fait. le bras robot, etc. Oui, pour J'ai le. vu le bras, j'ai fait bon. Moi, Ouais, il n'a bah, pas le mis bras, là tu non dis plus. bon, en vrai, il y en a pas. C'est Oui, il y en a d'autres. Je crois que normalement, il y en a un après, je crois. Du coup, pareil, on continue. Slide suivante. Voilà. Ah, non. Ah Ah, si, Viet Evergarden. si, ouais. Ouais. Oui, bien joué, Ada. Non, mais vous êtes trop lettres. fort. Non, mais vous êtes lettres. vraiment trop fort. Hein. Genre, vraiment, je m'attendais à ce qu'on galère vraiment beaucoup plus. Mais en fait, pas du tout. On est là. Est-ce que vous on pourrez est- arrêter d'être des. Ah, il y a Giggs, il est là, genre, ouais, de ouf. Ouais, je suis Trop trop fort, facile. ouais. Ah, Trop fort, les gars. Non, mais Regarde, écoutez, prochaine fois, je vous fais encore mieux. Genre, c'est. Je Il y a vous un fais les emoji. emojis. Il n'y en a Ouais. qu'un seul. Ouais. Non, mais alors. Je dessine. Je dessine. Je moi-même. décide l'emoji. Je le fais moi-même, tu vois, genre. T'inquiète. C'est genre, vous allez voir des photos en mode. Ah non, pitié. Slide suivante. Ah, Putain. Ouais. Oui, Code Geass. Oui, c'est ça, exactement. J'ai Mais ça voilà. dans Il est dans ma liste. Oui, mais trop bien, on est Code d'accord que l'œil il est trop stylé, mais on Ouais, veut ouais. ça comme Ça emoji. n'existe pas Ouais. comme emoji par contre. Il y a Ça, même c'est- le ça, logo, c'est il y a avant le de logo devenir dans Dark l'œil. Sasuke, hein. Ah oui, Oui. c'est ça, il y a un truc dans l'œil. Et oui, c'est pour ça, mais je pense que Ouais, c'est un tout a été fait montage, main il a pour. fait- Il a travaillé ça, ça. le monsieur. Mais il est beau le montage au moins, tu vois. Écoutez, moi je Merci. je prends Très des belles quali, choses, effectivement. je vous Ah, mais montre. des de- échecs, soutien. quoi. Tu sais, j'étais en mode, attends, c'est genre un truc, des échecs, genre des jeux, genre le truc Gambling School, mais j'étais en mode, bah non, ça n'a pas de sens, bref. Perdu. Perdu. Gambling School, Le ça aurait pu mindfuck, le marcher, hein. cerveau. Un peu, bah après. Ah oui, l'œil, non. Bah pas l'œil, quoi. Oui, Ouais, ouais. Ah, Dans les- surtout qu'il y a le logo de Code Geass dans la pupille. Ah ouais, non mais c'est ça, il y a le C'est un petit peu ça, dans quoi. l'iris. J'avais même pas vu, purée. Oui. Du coup, bah, slide suivante. Toujours plus Facile. de trucs. Ah, j'ai Ah oui, Oui. j'ai. Hunter Oui, Hunter. exactement. Let's go. Il Je suis resté kilo sur la canne à pêche. Ah, J'étais le là, genre. yo-yo, je what the fuck, le yo-yo, les gars. Tu vois quand même les chaînes de cours. Il y a tout, il y a vraiment tout. Ouais, là, tu vois. il est beau, là. La Là, il carte, est très, très beau. À la carte, je l'ai eu. Oui, forcément. Bah, du coup, on continue toujours pareil. Oh, j'ai. J'ai Ah putain. Vas-y, je laisse Geeks parce que là, Vas-y, faut que tu Geeks. dises un truc. Beastar.
Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Ah, merci, c'est trop sympa, Asuna. T'es vraiment adorable, dis donc. Elle t'a jeté un point Pas comme grave, une miette. elle a vu, elle a eu tellement Bien. pitié, elle a fait allez, tiens, je te donne. Mais non, mais c'était Il est pour toi. Elle veut tuer un Puma. Ouais, pas m'envoyer un petit t-shirt. Allez, tiens, je suis un Pokémon, let's go. Moi, j'ai des t-shirts en 12 ans, si tu veux. Est-ce que tu as Let's go. 12 ans, ouais, ça marche. Mais j'ai Ouais. que de l'enfant en plus, c'est vrai. Oh, c'est triste. Ouais, alors Bah, dis tu pourras- Non, mais ça. Non, mais c'est. Sortez pas cette phrase de son compte. Pas de clip, s'il Non, vous on plaît. va pas la sortir sans contexte, celle-là. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai Oui, Ah oui, Stengate. oui, c'est ça. Ah, j'ai pas vu, c'était bien ça. il paraît que c'est très très cool. Ah, c'est Ah ouais trop Très, bien. très, très En bien fait, fait, c'est un quoi. jeu. Le jeu est super cool. Et l'animé est encore mieux. Et ils l'ont fait en manga papier qui est vraiment charmé aussi. Putain, j'ai Chez un Manabooks. joueur à l'époque qui me tannait le cul pour que je regarde. Du coup, je ne l'ai jamais fait. Dès qu'on me force à faire quelque chose, ça n'arrivera pas, jamais. Ça et Mirai Nikki, genre, il me pétait les couilles. Ah, je me- Mirai Nikki, Du coup, j'ai banger. un traumatisme de ces deux animés que je ne pourrais jamais regarder en fait, hein, à cause de ça. Mais il paraît que Steins c'est trop bien et on m'a dit ouais, C'est c'est un vraiment truc avec charmé. micro-ondes. Et depuis, depuis genre, je l'avais. Il voyage dans le temps grâce à un micro-ondes. Voilà. Ça, c'est fort. C'est très, très fort. Et en vrai, vraiment, je suis désolé, mais non, mais vas-y, les émotes sont trop stylés. Bref, on continue, mais vous êtes trop fort. Vraiment, il y a rien à dire. Ah, j'ai Erased. Oui, mais Oh, mais il genre date vraiment, mais Erased. d'un coup d'œil, genre, mais genre, Le C'est genre papillon. au-delà du banger. mais vous faites une Ouais, il analyse. est vraiment bien, purée. Non, mais celui-là, vraiment, je pensais que ça allait être vraiment plus dur que ça, tu vois. Je pensais que ça, Ira Z, Ira Z. exactement. La gomme. C'est vrai, en plus, il est court, hein. Franchement, c'est un animé très court, ouais, mais ouais, c'est une pépite de ouf. 15 épisodes. Alors, moi, je l'ai lu. Et c'est quand même 9 tomes. Donc, Ouais. je Il est un pense peu qu'on n'a pas plus- la même histoire. Ah, Ouais, parce que c'est vrai qu'en manga, il est un peu plus long, ouais, donc. Je suis sûr qu'on est C'est sur 9 15 tomes épisodes. sortis Ouais. chez Kiyun, je crois. Moi, Oui, c'est je ça. les ai lus il y a 10 ans, je pense. animé. Ouais, je Mais pense on que. parle bien d'Erased, genre l'enquête avec la meuf. L'enquête C'est le avec le petit- gosse et après blabla. Il y a 12 épisodes, ouais, 12 épisodes. Spoil. Attends, Voilà, c'est donc pas- 12 épisodes, 9 tomes, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, ouais. Attends, il y a un C'est souci, l'histoire ouais. d'un mec dont la mère se fait tuer dès le début par visiblement un mec qui a fait qui a genre enlevé et tué une gamine de son école quand il était petit. Ouais, c'est Et ça. du coup, Oui, c'est ça, va ouais. se découvrir la capacité de remonter le temps pour aller résoudre l'enquête quand il était enfant, mais du coup il garde ses souvenirs. Donc, Ouais. donc trop cool, trop Mais ils stylé. font souvent Ouais. ça en fait. L'animé au Japon, alors je suis désolé, je coupe le truc. Ouais, 12 épisodes. L'animé au Japon, c'est souvent pour vendre le Ouais, manga le papier. manga. Donc en fait, Ah ils ouais. font pas du tout la même histoire. Ils font la même chose avec Deadman Wonderland. Ah ouais, mais ça, C'est pas fini, en 13 fait, épisodes c'est horrible. et c'est 13 tomes. Deadman, C'est juste pas possible. horrible parce que c'est pas fini en fait. L'animé il est trop frustrant parce qu'à la fin t'en veux encore et ils ne sortiront jamais la suite. Comme bon ça c'est autre chose, mais No Game No Life, hein, traumatisme. Et c'est parce qu'au Japon, c'est Mais pour vendre le. On est papier. d'accord, ils étaient censés faire une suite. Oui, mais jamais. Ça, C'est chut, on parle pas de ça. Parce qu'en plus, il était trop bien cet animé. Ouais. Oui, il était fou. Alors, il était juste un peu incestueux et c'est. Ouais. Oui, ok, Mais, bon, let's ça, go. c'est qu'un détail. On n'est pas obligé d'en parler. Rien de grave. Et autre chose, Oh. mais en vrai, trop- Enfin bon. Et du coup, je rappelle bien sûr aussi pour le chat, hein, vous avez en gros une série d'animés, enfin une série d'émojis, pardon, et le but c'est de deviner l'animé qui correspond à ces emojis. Voilà. En vrai, tranquille. Ah, Du les coup, papillons slide dans Erased, suivante. incroyable. No Game No Life. Bah ouais, j'allais dire, j'étais là genre. Bah, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. Putain, mais what the fuck. J'en étais. J'ai pas En fait fait, vu qu'on exprès, vient je- d'en parler, ça m'a fait bader. J'étais là genre. Ouais. Oui, ce c'est, bah oui, c'est La ça. Terre, tu sais, au début de l'épisode, on les voit au-dessus d'une planète, donc je suis en mode, attends, mais c'est vraiment ça et tout. C'est ça. Mais Personne du n'a coup, parlé alors qu'on apparemment, était sûr que c'était ça, tu sais, genre. est-ce que vous avez vu aussi du coup No Game No Life 0 ou pas? Il serait un peu je crois que c'est un film, non préquel. Oui, c'est un film, et du coup, ce serait un préquel du coup à l'animé. Trop bien. Bah, C'est bien. c'est la seule chose qu'on a en plus du coup par rapport à la. Ouais. Bah non, on veut la suite en fait. M'en fous d'un peu. Oui, bah, moi aussi, Rien à foutre, le t'inquiète. préquel. Nous, là, Voilà. à la fin, on nous laisse vraiment sur un banger. On est en mode, ok, bah, je veux la suite et. Ah la ouais, donne pas. non, en plus, franchement, No Game No Life, ça finit sur ça commence en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la fin du début en mode ça y est, on commence vraiment à faire des trucs de ouf. Ouais. Et là, finito.
Et en C'est plus, ça. l'opening. Oh, l'opening. Ouais, dans mes Oh, veines. l'opening. Oh, Il y a juste vraiment le fait que c'est soit de l'inceste que ça me gêne, c'est tout. mais c'est pas de Mais- l'inceste, Ah. Ah non, mais Oh. allez, c'est bon. Un peu d'ouverture d'esprit, voyons. Bah oui, bah bien sûr. Frère, ça va, c'est bon, là, t'arrêtes. Elle a que C'est 5 ans, ça va. Ça va. Bon, Ok. les Allez, mecs horribles. Ce sont des c'est personnages suivante. fictifs, hein, calmez-vous. Oh, you Ice. Et ouais, Du côté- La glace. c'est pas Yuri on Ice. Je sais plus, c'est très gay ce truc. Si. C'est Yuri on Ice. 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 Eh, écoutez, hein, Oh, putain, j'en peux plus. c'est 23h25, la fatigue. Bon, après, en se vrai, fait c'est le sentir. seul animé de patinage artistique qui existe. C'est vrai. Mais, Je savais pas que C'est ça vrai. existait. bah, voilà, c'est un. Bah ouais, de toute façon, tu prends un sport, t'as forcément un animé qui est lié avec. Ouais. Tu vas sûrement en avoir un animé de curling. C'est possible. C'est marrant, Eh, je ce serait pensais banger, ça. exactement à ça. À ce sport-là. Vous savez, Ouais. c'est sûr que ça existe. Hein. Je Il y a te des jure. water-polo, Est-ce- les trucs, hein. C'est sûr que ça existe, le truc de curling. Et Animé. ils ont fait ça en mode. Il y a un truc sur les. Il y a curling. un manga qui s'appelle Blitz sur les. Mais c'est sûr que Alors, ça existe, je suis même pas Ça surpris. s'appelle mais Sweep. non. Ça s'appelle Sweep. Alors, Sweep. je vois que c'est. Oui, Sweep. Du coup, c'est un Ah bah, manga de curling. Voilà. C'est. Oh sûr. non. Mais ouais, moi, je vous assure, dans toutes les disciplines, forcément, c'est de C'est niche. incroyable. Forcément. Ouais, Bah, non, ouais, vraiment. c'est génie, tout le monde- Et genre, même ping-pong, il y avait un animé. Ah, mais Si vous voulez ping-pong, checker, c'est- c'est Oui, genre mais ping-pong, je suis ping-pong pas Ça Sensation. choquée, m'étonne quoi. moins. Et c'est vraiment trop stylé en vrai. Ping-pong, Sur ça va être trop YouTube, bien, je crois. ouais. De voir vraiment, des pouvoirs de ouf tu et tout, tapes- de faire des trucs de Et- dingue avec leurs raquettes là. Ah, j'ai trop envie de voir ça. Ouais. C'est bon. Ça me chauffe trop. Slide suivante. Ça vous dit pas. Ok, Ah, ça va. Enfin, ça vous fait réfléchir un petit peu plus. Ça, je suis content, je suis content. J'ai pas la ref. putain, je sais que je l'ai vu, c'est un isekai, je l'ai vu sur Netflix, je crois. Je crois, Ah, oui, je Gate. crois qu'il. Oui. Non, pas du tout, pas du tout. On Non, mais parle. c'est Bomber quelque chose. Pourquoi il y a un truc dans le 2 genre, non, en bombes plus. Ah, ou c'est alors. Ptoum. C'est Ptoum. Oui, c'est Bitoum, c'est ça, c'est Bitoum, exactement. Je Ah, connais c'est pas, ça, je sais pas. J'ai lu en manga quand j'avais C'est genre ça. 15 ans, quoi. Quel enfer. C'est ça, c'est Bitoum. Pouah. Bitoum. Non, mais ça va, au moins vous avez un peu plus galéré sur la fin, heureusement. Et sur une, on a galéré. Genre, wouh. C'est 25. Ah, il y en a une dernière, ok. Ouais, la Bah, suite, let's go. C'est ouais. parti, la petite dernière, la petite last one. Fruit basket. Ah non, merde. Attends, depuis tout à l'heure, j'attendais. mais- Ah, Cowboy Bebop. Oui, exactement. Ah ouais, bah Je vais vous faire un petit Eh peu. ouais. La prochaine fois, promis, je ferai mes propres emojis parce que comme ça, j'ajouterai de la difficulté parce que bon, Aïe, là, aïe, c'était trop Non, simple. à part ça, c'est très sympa ce petit jeu. Moi, j'aime bien. Franchement, ouais. On a bien Ah, défoncé. La j'essaie prochaine de fois, On l'a tu bien mimes. défoncé le petit jeu, ouais. Je le mime. Oui, vas-y, si vous voulez, Ça je fais un mime d'animé. Ça marche. Mais en vrai, j'essaie de faire un peu tout. J'essaie de justement diversifier les plaisirs. Ouais. Moi, je trouve que ce qui manque en jeu, c'est un petit blind test. Après, il faut juste voir en termes de DMCA. Si Non, la non, c'est en régie, on termes me de dit tu vas chanter, t'inquiète. Non, C'est mais toi qui là, c'est bon. chantes. Après, Ça oui, en ça vrai, va on se peut, passer. Ouais, t'inquiète, on fait. Ok, bon, allez, c'est très bien. Dans 2 semaines, du coup, RDV dans 2 semaines, vous aurez un magnifique blind test. Voilà. Ouais, on va. C'est le spoil. C'est Ah, le- si vous voulez, je vous fais un blind test au cas où, en fait. C'est encore banger, Voilà, ça. c'est encore mieux. Non, mais c'est vrai que j'ai un viewer là. La dernière fois, on a fait un truc sur mon stream. En fait, je ne me suis jamais fait autant défoncer dans ma vie. Jamais. Ça n'est vraiment jamais arrivé. C'est-à-dire que j'ai mis un truc et sur peut-être 40 titres, il nous a tous défoncés un par un. C'est chiant, ça. hein. J'étais en mode, mais il faut arrêter. Non, mais- Il faut arrêter, monsieur. Ouais, il Ah, s'en ça, c'est fait, terrible. hein. pour les blind tests d'animé et tout. Enfin, dégénéré, hein. Bref. Non, Ouais. mais let's go. Mais en tout cas, du coup, ce jeu était bien cool. Et maintenant, on va passer à vos petits coups de cœur, vos petites recommandations. C'est parti, jungle. Petit. La jungle. Ouais, c'est pas grave. Petit moment compliqué avec les chroniqueurs, c'est pas grave. Du coup, bah, on va commencer par toi, Zuna. Vas-y, fais-toi plaisir. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Bah, moi, comme je vous ai dit au début, j'avoue que ces temps, c'est la décadence. Je sais pas quoi regarder, je suis un peu perdue, il y a trop de choix, mais pourtant, je regarde rien. Du coup, je vais vous parler d'un truc que j'ai regardé il y a 3 mois, mais vraiment, je l'ai adoré. Ça s'appelle Dr. Stone. C'est un shonen. Je sais pas si vous Ah, l'avez banger. vu. Ah, il est incroyable. Je l'ai séché, je crois, genre en 4 jours. Pour l'instant, oui. je crois qu'il y a que 2 saisons. Et en gros, je sais pas pourquoi j'ai kiffé cet animé. Je sais pas si c'est parce que c'était un mélange de t'apprends des trucs et en même temps c'est cool et il y a un drama, etc. Mais je vous fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, il y a un mec qui s'appelle Senku qui a des cheveux comme ça en mode pff, c'est le mec sur l'image.
En gros, c'est un génie de la science. Le mec, il est trop fort en chimie, en sciences, en ce que tu veux. Il sait tout. Vraiment, il sait tout sur tout. Et en fait, un jour, ils sont en train de se balader à l'école, etc. Ils sont en train de vivre leur petite meilleure vie d'étudiants. Et en fait, il y a une lumière qui arrive dans le ciel et tout le monde devient une pierre. Et c'est la fin de l'animé. Ok. Voilà, allez. Bonsoir à Non, en tous. gros, merci beaucoup, bye. Non, en gros, c'est une coup, le mec avec les cheveux, par un miracle moléculaire, je sais pas trop quoi, blablabla, il arrive à se réveiller de cette pierre. Il est toujours en vie et tout simplement, il s'est écoulé 3700 ans. Et du coup, c'est le seul être humain pour le moment sur Terre. Et du coup, Incroyable. la nature a repris le dessus, il y a plus rien, il y a plus d'électricité, il y a plus de feu, blablabla. Et pour éviter d'aller trop dans les détails, tout simplement, il va réussir à trouver un truc qui va pouvoir réveiller d'autres personnes pour enlever la pierre autour d'eux, etc. Parce que les gens sont pas morts dans la pierre, c'est important de le dire, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils vont en fait retraverser un peu tous les âges de la Terre, de la vie, etc. Ils vont réussir à trouver du feu, à essayer de se nourrir, cueilleurs, chasseurs, etc. Et en fait, on suit tout le développement de ça. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas juste, ils font ça, puis ils t'expliquent pas. C'est qu'à chaque fois qu'il fait un move scientifique, il y aura toute une explication correcte. Et c'est ça qui est vraiment très sympa, en fait. Et ouais, j'ai hâte de la suite. Je crois qu'il y a eu un film qui est sorti, ouais, toutes les époques, voilà, merci. Il y a un film qui est sorti, je crois, après la. Ou c'est pas un film, mais je sais pas si c'est un film ou un long épisode, mais il y a un truc de plus d'1 heure qui est sorti après la deuxième saison. Et normalement, il y aura une troisième saison qui risque de sortir. Par contre, il n'y a pas encore de date. Mais voilà, pour le coup, c'est trop cool. Et je connais Stylé. personne qui a pas aimé pour le moment. Donc vraiment, si vous Moi, j'en avez ai pas envie de entendu regarder un parler, truc, mais j'en ai pas mal entendu parler. On m'en a dit beaucoup de bien, mais je l'ai pas vu. ouais. Et j'ai raté ce truc. Mais franchement, ça m'a tenté. À chaque fois que j'en ai vu, j'étais en mode putain, ça a l'air trop bien. Il faut vraiment que je regarde. Et tu sais, c'est ce truc de j'ai pas de liste, mais du coup, dans un coin de ma tête, j'ai 1000 trucs et il en fait Ouais. partie. Mais vraiment, il est dans le haut, tu vois. Donc, ouais, ça m'a hype bien. Vraiment, moi, pour le coup, je savais pas quoi regarder. On m'a dit, regarde ça, franchement, trop bien. Bon, vas-y, je lance le premier épisode et c'est bon. J'étais piqué, tu sais, genre, j'ai enchaîné les épisodes. J'étais en mode, genre, il faut que je sache la suite. Parce que c'est pas juste, ils essayent de redécouvrir un peu les trucs, c'est qu'après, ils découvrent une autre civilisation qui, en fait, était là dès le début. Mais eux, tu vois, c'est un peu des hommes de Cro-Magnon en mode, ils connaissent rien. Du coup, lui, qui vient de l'ère moderne, il va expliquer à ceux qui connaissent rien comment ça marche, etc. Puis ils vont tous le prendre pour un magicien en mode, genre, mais d'où tu viens? Et c'est trop intéressant d'avoir en fait ces deux optiques différentes. Et ouais, c'est trop cool. Il y a plein de rebondissements. Il y a toujours le mec qui veut. Du coup, il y aura un méchant, bien évidemment. Il va réveiller un mec qui en fait sera pas du tout dans la même optique que lui et qui sera en mode non, moi je veux tuer tous les politiciens et toutes les personnes qui servent à rien, on va pas les réveiller. Alors que lui, il est dans cette optique de réveiller tout le monde Bah et de ouais, ouais. sauver les 7 milliards de personnes qui existent, tu vois. Yes. Donc, ouais, allez. Bah, si Donc, chaque personne ouais. en fait deux, ça peut aller vite. Oui, Eh, effectivement. non, mais Non, mais du coup, c'est son en vrai, trop objectif. stylé. Donc, Ouais, ouais, vraiment trop trop stylé. envie de savoir comment il va y arriver. Puis ouais, je pense que ça marche bien vu que normalement il y aura une troisième saison. Trop cool. Non, mais carré. Moi, je t'avoue que j'ai les mangas. Ah, t'as les C'est mangas? ouais, ouais. Et alors, par contre, vraiment reproche de fou furieux. En fait, ils avaient commencé à mettre des jaquettes brillantes. Ouais. Ils ont arrêté du Ouais. jour au lendemain. Je suis dégoûté. Voilà. Ah ouais? C'est vraiment des Mais c'était reproches de trop fou furieux, stylé. ça. Mais attends. Est-ce que je les ai là? Ah, mais ça doit coûter plus cher. Non. Ah si, attendez. Vol, cours, saute, rigole. Il a tellement de mangas qu'il sait pas où c'est quoi. Ah, c'est Moi vraiment aussi, Non, mais en c'est fait, la là, il même y a des chose. jaquettes. Ils sont genre brillantes. Ouais. Et genre, Ah. ils ont arrêté. Mais genre, alors que Ah ouais, j'avoue, c'est c'est trop moins stylé. sexy un peu. Mais C'est vrai que c'était beau, ouais. C'était joli, ouais, la jaquette. Eh ouais, et du avec coup, j'étais en mode, les trucs brillants, ouais. c'est pas sympa ça. Mais du coup, t'as Et vu ouais. l'animé toi ou pas? J'ai vu que la saison 1, parce que j'ai pas eu le temps de voir la saison 2, et vraiment, genre, tu vois, c'est un kiff. Je trouve que ça passe, justement, comme tu dis, ultra rapidement. Après, je l'ai pas fumé en 4 jours, hein, comme toi, parce que j'avais pas le temps, mais non, tu vois, c'est un truc que je recommande fort. On va dire que moi, je l'ai pas trouvé non plus sensationnel, mais tu vois, ça se regarde bien, c'est sympa, c'est... Ouais, bon, me regarde Mais pas comme ça. non, mais je me demandais par rapport au La manga, est-ce fringue, que là. c'est tout aussi bien Par l'animé ou rapport au pas? manga, après moi je t'avoue que je préfère quand même souvent lire et vu que tu vois c'est pas non plus, tu pas des scènes de fous furieux ultra bien animées, je trouve que le manga tu vois il se lit bien, moi j'aime bien, je préfère. Bah, tu vois, je me demandais au niveau des explications mathématiques et chimiques que parfois il y a dans l'animé, tu vois, genre, je me demande si le lire, c'est pas pénible en fait. Non, non franchement non c'est pas chiant, c'est Ok. vraiment pas chiant. Vraiment et puis
Non, moi j'ai préféré. Voilà. Ok. Après, c'est que mon avis, tu vois. Je veux pas vous imposer tout ça, mais. C'est mon avis, mais je veux pas vous l'imposer, mais vraiment, c'est mon avis et c'est le bon, Mais je quoi. vous l'impose quand même. Donc, Mais ouais. mais c'est Je moi le l'avais chef, en acheté fait. d'occasion Donc, et tout. Franchement, j'avais payé, je sais pas, genre 20 balles les 7 tomes. L'affaire du siècle. J'ai fait, ok, j'achète. ouais, stylé, en vrai. Ok. Non, Ouais, puis pour mais répondre à Ferry, du coup, moi je l'ai regardé sur Crunchy. Après, je sais pas s'il est dispo sur Ouais, il les doit autres toujours pour le l'être, coup. non, ouais, il doit toujours être sur je- Crunchyroll, hein. ouais, il est sur Bah oui, Pas Crunchyroll. des sur millions Crunchy, c'est d'années, sûr quoi. qu'il y est parce que Après, je l'ai le reste, regardé je suis en 2-3 stage, je mois. crois pas. Non, ouais, c'était que Crunchyroll. Parce que je l'avais regardé aussi sur Crunchyroll. Ouais, Mmh. De toute ouais, façon, les géants du. Sad life. C'est ça, exactement. Mais du coup, nickel. Très belle Rocco. De toute façon, reste un classique. Est-ce que, Geeks, du coup, tu as des petites Rocco à nous faire aujourd'hui ou est-ce que ça va? Est-ce que tu nous Est-ce que tu entends? bugs? Non, je vous entends pas. Et franchement, Adalish, vas-y. Ok, Et c'est moi, parti, j'essaie de Ada. régler mon Cool, en plus, problème on a C'est et plusieurs parti, c'est mille, je hein. verrai parti. après. Écoutez, y a pas de souci. On va parler d'un truc un peu fat et qui fait un peu peur quand vous connaissez pas et que vous voulez vous plonger dedans. On va parler de Fate. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, c'est-à-dire que ça vient d'une série de light novel à la base et ça a été édité en animé sous plein de formes, sous forme de jeux vidéo, bref, sous un milliard de trucs. Et il y a des animés qui sont beaucoup moins accessibles que d'autres. Mais le concept de base, c'est on est dans un monde contemporain similaire au nôtre. Et en fait, dedans, il y a des guerres du Graal, ils appellent ça, qui sont des espèces de battle royale dans lequel il y a des humains qui s'opposent et ces humains, c'est des mages. Et donc, pour se battre, parce qu'ils se battent pas directement, ils invoquent des esprits héroïques qui sont appelés les servants dans l'histoire. Et donc, les humains s'appellent les masters. Voilà, plus tard. Mais c'est pas grave, vas-y, on montrera après. Mais dans l'idée, et en fait, les esprits héroïques qui sont invoqués, c'est des grandes figures de l'histoire de l'humanité. Donc, par exemple, on va avoir Hercule, Persée, je sais pas, Lancelot, enfin bref, voilà, plein de héros d'histoires, de contes, etc. Et ces personnages-là, ils sont regroupés en 14 classes. T'as genre le mage, l'archer, l'assassin, le chevalier, enfin bref, t'as un milliard, le berserker. T'as plein de trucs, et à chaque fois, à chaque guerre, il y a 14 mages qui s'affrontent et chacun invoque son servant qui a sa classe déterminée, etc. Par exemple, on a, je sais pas, Persée, c'est un lancier. Voilà. Bref, et en gagnant la guerre, parce qu'il y a quand même un objectif, le maître et son servant ont la possibilité de réaliser leur vœu le plus cher. Ils ont accès au Graal et là, ils peuvent chacun faire un vœu et le vœu se réalise. C'est n'importe quoi. Ça peut être genre fin de la guerre dans le monde, l'humanité est en paix. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Le concept est vraiment cool, en vérité. Mais quand on arrive dans l'animé, enfin dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a environ 1500 séries différentes qui portent le nom de Fate / quelque chose. Mm. Et donc, quand tu arrives devant ça, déjà tu sais pas par où commencer, tu sais pas lesquels regarder. Si tu tombes par hasard sur le mauvais, tu es dégoûté à vie du concept parce que c'est vraiment chelou parfois. Et donc, c'est pas très très facilement accessible. Donc, je vous ai préparé une petite sélection pour que vous puissiez rentrer dedans comme il faut, avec ce qu'il faut, parce que ça vaut vraiment la peine. Faut savoir que quand même, je vous dis, hein, c'est un peu le bordel, il y a plein de trucs qui sont paumés, mais la plupart des séries sont un peu liées, il y a des personnages qui reviennent, il y a des références, il y a des trucs, il y a des personnages qui se connaissent et tout, bref. Voilà. La première, et donc c'est là où on va pouvoir mettre l'affiche, merci, voilà, merci beaucoup LC, le boss, Fate Zero. C'est en fait le plus récent des opus de la licence, mais en fait c'est un préquel de ce qui était sorti après, ce par quoi moi j'ai commencé. Ça revient aux bases. C'est peut-être un des préférés parce qu'il est très 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 bien réalisé. On rentre très bien dans l'univers. C'est très élégant, pour le dire bien. C'est-à-dire que l'histoire et les concepts sont très bien amenés. Ils vous mettent face à des trucs un peu sombres parce que Fate, c'est pas que tout le temps joyeux, des histoires un peu badantes, des mecs qui se font assassiner, droguer, violer. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un peu le bordel, mais c'est quand même du shonen la plupart du temps. Celui-là, peut-être un petit peu moins, mais voilà, ils vous mettent face à des trucs sombres. On va suivre l'histoire de Kiro Tsugi, je crois qu'il s'appelle le héros, qui en gros va genre voir sa famille assassinée. Il va donc chercher à se venger, devenir un assassin professionnel. Et en fait, ça va être son histoire et il va faire la guerre du Graal pour résoudre. Enfin, il veut genre amener la paix dans le monde, en gros, basiquement. Et donc, c'est les protagonistes les plus appréciés de la série. Encore une fois, on vous amène un côté un petit peu badant. Il y a pas mal de personnages de la série suivante et c'est celle-ci. Et en fait, cette série, elle a été très appréciée parce qu'elle apporte plein d'explications en fait sur ce qu'on ne comprenait pas,
sur la suivante, et on y arrive tout de suite, c'est Fate Stay Night, du coup. Fate Stay Night, merci beaucoup pour le petit zoom. On va suivre l'histoire de Shiro et Miya, qu'on voit vite fait, ces mecs avec les cheveux rouges, qui en fait, qui ne savait pas qu'il allait faire partie de la Grande Guerre, donc il connaît pas tout ça, et il est pote avec la meuf qui est derrière lui, là, la brune, qui s'appelle Rin. J'ai oublié son nom de famille, excusez-moi. Mais en gros, elle est au courant, elle invoque son truc, elle est trop contente, et elle se rend compte que le gros nulos de sa classe, qui ne connaît rien, lui aussi fait partie du truc. Et donc, ils vont avoir une espèce de pseudo, genre romance, amitié, machin, etc. Donc, il faut savoir que celui-ci, et c'est le plus important de tous, Fate Stay Night, c'est, avant d'être un animé, un visual novel. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu interactif avec des choix, et donc plusieurs chemins différents, il y en a 3, et donc 3 fins différentes. Mais il faut savoir que c'était un visual novel pour adultes, avec des scènes sexuellement explicites. Il y avait 3 entranchements du coup scénaristiques vraiment importants, mais surtout beaucoup de scènes de cul. Voilà. Là, vous vous dites, what the fuck, c'est quoi cette merde? De quoi est-ce qu'il me parle, cet énorme golem? Au secours. Non, il faut savoir que moi j'avais vu l'animé avant de savoir tout ça, c'est un banger en barquette total. L'animé n'a plus rien à voir avec son ancêtre, le jeu. Il y a plus de scènes de cul, il y a des petites rêves de temps en temps, mais rien d'explicite, il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de truc de harem bizarre ou quoi. Donc voilà, le jeu en fait avait rencontré un très grand succès, et comme ça a marché, ils ont dit, on en fait un manga. Into, on en fait un animé. Et genre là, du coup, voilà, ça a super bien marché. Donc voilà, le personnage qui est tout faiblard, il invoque Saber, qui est la classe de servant la plus forte, en fait, c'est les péistes. Et on va chercher à deviner un peu son identité, toute la série. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans Fate, d'essayer de comprendre un petit peu qui est le servant, parce que des fois, ils gardent leur identité secrète pour pas qu'on connaisse leur pouvoir, etc. C'est-à-dire que chaque servant a genre un artefact qui est genre son attaque ultime, en gros, et ils ont des niveaux qui dépendent de la puissance de leur artefact. Et genre Saber, elle est réputée pour être la plus puissante, et du coup, on sait pas qui c'est. Bref, c'est vraiment très cool. Et donc, on aura le climax incroyable. Voilà, et ensuite, on a Fate Stay Night, donc même nom, mais Unlimited Blade Works. C'est la série par laquelle moi j'ai découvert la licence. C'est une animation vraiment incroyable, elle est très 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 qualitative. Et en fait, c'est une version alternative de la série dont je viens de vous parler. C'est les mêmes personnages, mais une histoire différente. Parce que du coup, comme je vous disais, le jeu avait plusieurs chemins. Et pour soit recycler, soit explorer un peu plus, hein, vous le voyez comme vous voulez, ils ont juste repris les mêmes événements, plus ou moins, mais d'une vision différente. Et du coup, il se passe pas vraiment la même chose, parce que la fin de l'animé est différente de celle d'avant. Donc, très cool. Et en fait, on va suivre l'histoire, cette fois-ci, non pas de Shiro, mais de Rin, donc là, sa pote, la meuf de sa classe, là. Et du coup, du servant archer, qui était le personnage le plus énigmatique, intéressant. Vraiment, on voulait savoir qui c'était. Enfin, il est ultra mis en avant, il est très sombre et mystérieux, genre, il est vraiment très cool. Et du coup, genre, c'est un archer, mais il se bat aussi avec des épées. Enfin, voilà, on veut un peu savoir ce qui se passe, il est vraiment cool. Et du coup, on a pas mal de réponses dans celui-ci. La mise en scène des combats et l'intrigue sont assez différentes, pour le coup, et c'est peut-être la préférée des fans de la licence. Elle est vraiment très très bonne, franchement, moi c'est ma préférée de toutes celles que j'ai vues. Si vous ne devriez en voir qu'une, franchement, c'est celle-là que je vous recommande d'ailleurs. On se met un peu dans le truc quand même, hein. Voilà, vous n'êtes pas lâché n'importe où. Il y a toujours le récap de l'univers au début, mais vraiment très très bon. Elle complète tellement bien les autres que quand même, voyez-les aussi, hein, mais voilà. Et pour être honnête, il y a dans cette série le combat le plus emblématique de toute la licence, et peut-être un de mes combats de shonen préférés ever en termes d'animation et de combat. Genre, c'est vraiment vraiment très cool, avec quand vous avez tout le contexte et tout. Enfin, c'est finito. La musique était très très bon, les openings sont bons, la fin était très bon. J'ai pas les mots. Merci beaucoup. Allez voir ça. Voilà. En troisième, on a quatrième, pardon. Du coup, on a Fate Stay Night, Evansville, qui du coup est le troisième chemin, en fait, qui n'a pas du tout été exploré jusque-là du jeu, du premier jeu, qui pour le coup, celui-ci, on va suivre un personnage qui est très très peu exploité dans les deux précédents. C'est un personnage qui s'appelle Sakura, qu'on suit très peu, qui a une histoire ultra sombre. Elle se fait genre capturer, droguer, prise en otage, violer, enfin genre, c'est vraiment 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 badant. Et là on en apprend beaucoup plus, c'est très très intéressant. Et en fait, c'est pas sous la forme d'une série, c'est sous la forme de 3 films qui sont sortis en 2017, 2019 et 2020. Donc tout est là, vous pouvez y aller. C'est très sympa aussi, mais en vrai, si vous voulez commencer tranquille, faites d'abord dans l'ordre 0, puis Night, puis Unlimited Blade Works, vous serez très très bien.
Voilà, déjà, ça vous suffirait pas mal. Et je ne peux pas ne pas mentionner Fate Apocrypha, attention, qui est une version alternative qui n'a aucun rapport avec ceux d'avant. Si vous voulez vous faire un one-shot, genre 15 épisodes d'un truc cool pour vous mettre un peu dans le mood, ça peut être sympa. Mais ça n'a rien à voir en termes d'univers parce qu'on est sur un monde médiéval, en fait. À part qu'avec le clin d'œil, là, on peut voir la ressemblance de la blonde en premier plan, le personnage qui va être pas le personnage principal, mais le servant principal qu'on va voir. Et bah, elle a une grosse ressemblance avec un des personnages d'une autre série. Voilà, incroyable. Les références. Et donc, elle est vraiment bonne, juste comme je vous dis, voilà, c'est deux familles royales de deux royaumes, donc c'est un truc médiéval, vraiment, c'est pas très actuel, qui se battent pour le Graal. Faut savoir qu'il y a une petite spécificité dans celle-ci, il y a le 15e servant qui est introduit, donc on se demande un peu ce qui se passe. Si jamais... donc je vous spoil pas, comme ça, si ça vous intéresse, vous avez kiffé. Et ça explore un peu la notion d'homonculus, qui n'a pas... qui n'a pas trop été exploré, mais ils en parlent un petit peu plus tôt. Et pour le coup, même si elle n'a pas vraiment de rapport, elle est vraiment sympa. Genre vraiment, c'est très bien. Si vous avez accroché, vous allez kiffer le reste. Si vous avez accroché au reste, vous allez kiffer celle-ci en particulier. Et pour finir, et j'y arrive doucement vers la fin, j'ouvre sur Fate/Grand Bordel, parce qu'en fait, faut savoir que, ouais, je l'ai un peu nommé comme ça, mais je suis pas le seul, hein, c'est un peu le nom que ça a, genre sur Reddit, etc. En fait, là, je vous ai parlé des 5 séries, enfin des 5 trucs principaux de la licence, mais ça a été décliné 1 milliard de fois. C'est-à-dire que la liste est tellement longue que je me suis tapé un petit délire, je l'ai compté. Hein. Il y a 86 trucs différents, jeux, light novel, livres, romans, animés, mangas, etc. qui existent. 86 différents, je le dis, qui focus sur tel personnage, tel truc, machin, sur son enfance. Voilà, il y a de quoi vous nourrir si vous aimez la licence, quoi. Hein, n'hésitez pas. Non, voilà, voilà. Moi, c'est exactement ce qui m'avait freiné, en fait, parce que j'ai regardé la première saison, je crois. Enfin, j'ai regardé le premier truc Fate sur lequel j'étais tombé. Voilà. Sur Wakanim, quoi, il y a un moment déjà. Et en fait, après, j'ai vu qu'il y en avait trop, et je me suis dit, ah ouais, non, non, ça fait bader. En fait, en soi, c'est pas si long parce que c'est pas genre plusieurs saisons à chaque fois. C'est genre une série qui fait genre, allez, des fois 25 épisodes, on va dire. Et après, c'est fini. Et t'as une fin en fait, mais on est d'accord que tu revois à peu près les mêmes histoires, mais sous le prisme de quelqu'un d'autre, c'est ça? Alors en gros, ouais, c'est ça. Il y en a 3 différents. Il y a 3 donc t'as Fate, Stay Night Unlimited Bedworks et Even Fields qui sont 3 fois la même histoire, mais pas avec les mêmes fins, et parce qu'en fait ça vient d'un jeu avec 3 chemins et 3 fins différentes. En gros. Ok. Et donc ils ont fait les trucs. Sachant que franchement les 3 sont intéressants, vraiment. Unlimited Bedworks, pour moi, est le meilleur, objectivement. Mais les 3 sont vraiment sympas. Et Fate Zero, du coup, qui est le préquel de ces 3 trucs, qui explique tellement de choses sur le passé du personnage, sur son père, sur 1 milliard de trucs incroyables. Franchement, ça en vaut vraiment la peine. Et c'est aussi très, très bon. Si vous, voilà, un seul, je dirais Unlimited Bedworks. 2, vous mettez Fate Zero avec et vous avez déjà un truc très sympa pour dire que vous connaissez, quoi. Donc, non, voilà. Kiffez bien, petit banger. En tout cas, ça fait peur, on va pas se mentir. Non, mais vraiment, je suis désolé, mais. Ça donne envie, mais ça fait peur. Giga peur, t'es en mode, mais putain, mais même si je commence par là, etc. Je me dis, non, mais parce que je vous ai tout vendu dans l'ordre. Non, mais voilà, oui, mais. En vrai, Fate après, Zero, petit à autre petit. chose, ça va tout seul. C'est ça, déjà, si tu regardes Fate Zero, qui est apparemment quelque chose de plus récent, déjà, au moins, tu te fais une idée, et après, tu vois si t'aimes ou si t'aimes pas. C'est ça, ouais. C'est bien, c'est beau, et franchement, ça se mange tout seul. Mais à part ça, on n'a pas le temps de regarder des choses, quoi. Bah, moi, ça fait vraiment. Enfin, pour le coup, la série, j'ai commencé. Faut savoir que ce truc, c'est arrivé sur Netflix il y a genre. Peut-être pas 10 ans, mais genre 7 ans. C'est ou sur 8 ans. Netflix? À la base, enfin, à l'origine, pardon, c'était sur Netflix, ouais. C'est arrivé avec Unlimited Bedworks tout seul sur Netflix. Et ensuite, les gens commencent à dire oh, c'est plutôt pas mal ça. Et là, ils ont mis genre Fate Stay Night, Into Fate Zero, Fate Apocrypha, machin. Et actuellement, je sais que Fate Stay Night est dispo sur Crunchyroll gratuitement, je crois. Ah. Vous pouvez tout voir gratuitement. Donc c'est plutôt cool. Fate Zero, je sais pas où il est, par contre. Il est parti, je ne sais pas. Il doit être sur Wakanim. Mais voilà, un de ceux-là. Et Unlimited Bedworks, je crois qu'il est toujours sur ADN pour le coup. Et voilà, il est pas gratuit. Ok. Bah écoute, top. Adam, on est sur l'ordre de Fate. Je fais ça de se pas mettre, pardon. J'exécute ce C'est gentil. Merci en tout cas de nous avoir élucidé ce mystère. Alors du coup, petite aparté très vite fait. Du coup, parce que c'est très très drôle, situation très cocasse. En fait, Nadroge, ici présent, du coup, veut nous parler du coup, voulait nous parler du coup d'Insomniac, qui est en fait la reco du jour de Geeks. Et
Transition, Incroyable. Ah, Giggs, c'est ouf. voilà. Transition c'est- toute trouvée, En vrai, tu ouais. peux commencer par Insomniac, puis après tu pars à ton autre roco. Ouais, Nickel. exactement. Alors déjà, avant de parler de Insomniac, il y a des termes qu'on utilise souvent, comme le seinen, le shoujo, le shonen, etc. Il y en a plein. Et pour que tout le monde ne soit pas trop perdu, on peut peut-être faire un petit point sur ces classifications. Donc, on commence facile. C'est quoi le shonen pour vous? Bah, c'est genre. C'est un truc à pour les. destiner. Ouais, c'est destiné pour les La cible, tu veux enfants dire, ouais. garçons. C'est Ouais. ouais, c'est plutôt C'est pour les quoi, jeunes garçons. c'est quoi la définition de shonen? Plutôt pour les jeunes garçons, on va suivre un personnage un peu, un protagoniste plutôt charismatique, souvent un peu nul au début qu'on Ouais, c'est apprécie. ça, pas ouf. Voilà, qui Et c'est qui s'est- va ça. genre devenir de plus en plus fort. Et C'est de l'action, c'est souvent de la bagarre, des évolutions, hein, Voilà. style Naruto, au début il est pas ouf, puis après plus ça va, plus il est balèze. Alors moi j'aime pas trop quand on lui dit c'est un truc pour adolescents, c'est pour filles, c'est pour garçons, Oui. voilà. Mais à la base c'est Mais vrai que c'est pensé comme ça, donc le shonen c'est pour ados, garçons, mais franchement voilà, c'est pas ce qu'on va retenir. Après on a le shoujo. Donc shoujo pareil, à la base c'est pour les filles, ce qu'on dit, hein, Ouais. mais je trouve que c'est un peu réducteur, donc on va parler plutôt d'histoires basées sur les sentiments, les émotions. Donc, par exemple, on va avoir Nana ou Fruit Basket. Ouais. Mon chouchou, je vous le donne en mille, le seinen. Donc des C'est histoires, vrai. vous vous en doutez, Non, pour jure. public On est plus mature. étonnés. Ouais, je promets. Donc par exemple, on va avoir Gun, Berserk, Vinland Saga, tout ça. Et parfois la ligne elle est assez fine finalement, puisque par exemple Death Note c'est un shonen. Moi je le classe dans seinen personnellement, mais T'as un peu des Ouais. deux, quoi. On va dire que c'est ouais, discutable. C'est c'est discutable. discutable. Moins connu, il y a le Yuli et le Yaoi. Ça, je sais pas si vous connaissez. J'ai la ref. T'as la ref. Ouais, je connais bien, ouais. Ouais, c'est un pote qui m'en a pas mal parlé en fait. Une fois, je me suis perdue C'est et quoi la puis bah, diff entre je suis les tombée deux? Parce que dedans. je crois qu'il y en a un, je sais ce que Alors, c'est, les l'autre, je deux, sais pas c'est trop. de là. type. Alors, c'est homotypique. Donc, le premier, c'est de Ok. l'érotisme féminin. Le deuxième, c'est du Ah, ok, d'accord. masculin. D'accord, ok. Voilà. Et donc, le manga dont moi, je voulais vous parler et dont Nadroj en a parlé également, celui-ci, il est classé normalement comme seinen. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on devrait le classer. Parce que c'est ce qu'on appelle un josei. Donc à savoir un mélange entre un shoujo et un seinen. Donc on parle émotion, de relations entre personnes, mais de façon plus adulte. Alors moi ça m'énerve qu'il y a écrit seinen dessus, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction. Et donc, on parle émotion, on parle relation entre personnages de façon plus adulte, d'Insomniac. Insomniac, manga de Makoto Ojiro, sorti chez Soleil, qu'on avait déjà pu lire chez le même éditeur, Makoto Ojiro, avec un manga qui s'appelle La fille du temple au chat, qui était peut-être un petit peu moins connu. Donc, Insomniac un Josei nous raconte l'histoire assez mignonne de Ganta, qui souffre donc d'insomnie, c'est dans le titre, hein, mais qui en parle à personne. Il est un peu vu comme un je m'en foutis, c'est-à-dire que tout le monde pense qu'il est associable à souhait. Mais en fait, c'est juste que le pauvre, il est fatigué, quoi. Et il a envie de dormir. Donc, si tu veux, il n'a pas forcément la force de répondre à tout le monde. Dans son lycée, il y a une rumeur sur un fantôme qui entrait le local du club d'astronomie. Personne met les pieds dans ce lieu, hein, mais lui, il s'en bat clairement les glaouis et il se dit, bah justement, je pourrais peut-être trouver le repos entre deux cours, sauf que bah Pépère, quand il va aller dans cette salle, il va tomber sur Isaki, donc une élève qui, comme lui, souffre d'insomnie, et ils ont eu la même idée en fait, aller dans ce local où il n'y a plus personne qui va, quoi. Et là, on voit du coup les images où ils sont dans ce local et ils essayent de faire dodo. Et donc, pire que ça, la rumeur du fantôme, eh ben, en fait, c'était Isaki qui l'avait lancé pour pouvoir avoir la paix, quoi, et aller pioncer un petit peu. Et de là va partir une relation super mignonne. Ils vont créer un lien qui, à partir de leurs problèmes communs, quoi, l'insomnie, et ils vont se voir régulièrement au point de relancer le club d'astronomie à eux seuls. Et ils vont aussi bien découvrir comment s'apaiser l'un l'autre, mais surtout découvrir comment gérer leur mal. C'est assez touchant, par exemple, avec les battements du cœur de l'un, et pouvoir s'apaiser et pouvoir s'endormir. C'est super touchant, c'est léger. Pourtant, le sujet de base, bah, il l'est pas forcément, hein. C'est vrai que c'est traité avec intelligence. On subit un petit peu le regard des autres au début avec ce Ganta qui passe pour un mec vraiment pas cool. Et bah,
Il y a que elle qui connaît son problème et du coup elle le voit pas comme ça. C'est très beau, les dessins aussi là, on peut les voir. Alors parfois c'est quand même assez naïf, mais il y a des traits tout ronds qui les rend assez choupis, je trouve. Comme ils sont dans le club d'astronomie, bah, ils vont se mettre à la photo. Alors moi, ça me parle forcément. Je sais pas si il y en a certains d'entre vous qui le savent, mais je fais de la photo moi-même, donc forcément, ça me parle. C'est une de mes passions. Mais dans ce manga-là, la photo, elle est axée sur l'astronomie, justement, et ça donne des planches sur le ciel étoilé qui sont assez spectaculaires. Le tome 7 est sorti hier. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de le choper, mais j'ai lu le tome 6. Et bah, c'est quelque chose qui se vaut de tome en tome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un tome qui est moins bien que l'autre. Je trouve que vraiment c'est assez linéaire, c'est assez cool à lire. Et surtout, entre deux lectures un peu darkos, ça fait du bien de passer à quelque chose d'un peu plus poétique. Voilà pour Insomniac. Ça a l'air incroyable. Genre, Ouais, je ça a sais l'air pas vous, vachement mais bien. moi, genre, je Très, sais très pas, mignon. je- Voilà, on je- est sur ça. à la base, tu vois, je suis pas c'est tout dans ce choupi. genre de choses, tu vois, genre, il y a très peu, enfin, très peu avec des histoires de romance où on va dire que ça me tente. Et là, au final, ouais, j'avoue que pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, je me laisserais bien tenter. Genre, vu comment on a parlé, etc. Écoute, on est deux, puisque du coup, la droge l'a aussi apprécié apparemment. Ouais, Donc, moi, ça ça me vaut le suffit. coup, ouais, c'est une très bonne lecture. Si vous êtes deux, on peut rien dire. C'est. Ouais, je pense. Et vous, du Est-ce coup, que Ada et Azuna, non, ça. Moi, ça me tenterait, ouais. Ada, t'es Ça a l'air tout mute. choupi. Allô, Ah, je pensais que tu pardon, je parlais à moi. me dis quand même pendant que j'écoutais. Je disais, ouais, ça a l'air grave. Putain, je l'ai dit en plus 10 fois, pardon. Je trouve ça grave cool, ça a l'air très sympa, Pipou, et intéressant. Je suis bien curieux. J'avoue que je suis bien curieux. Ça a l'air très cool. Voilà, je pourrais C'est totalement me très mettre dedans. mignon, puis surtout, voilà, on se prend au jeu de leur relation et on a envie d'avancer avec eux, tu vois. Là, ils ont passé quand même un certain step. Ils sont partis en voyage ensemble, exprès pour faire de la photo au niveau des étoiles et tout ça. Et en même temps, ils ont leurs petits secrets. C'est très très cool. Ah, ouais, trop bien. Un Ok, peu de je vois. douceur. Un peu de douceur, exactement. Ouais, pour la fin de soirée, c'est bien, c'est important. Est-ce que t'as une autre petite roco à nous faire, Geeks, du coup? Ouais, bon, alors Parce que maintenant vous Nadro, je commencez la à me connais. connaître, hein. Mais Vous c'est même, non? savez que je lis du gore, de l'horreur, exactement, du thriller avec du sang et un petit peu de fesses de temps en temps qui traînent, hein. Des gens qui mangent d'autres gens, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on est d'accord du CNN dans toute sa plus noire splendeur, des lectures pour lecteurs avertis. Et donc c'est le bon moment, je pense. Je pense que vous êtes prêts maintenant que je vous ai préparé psychologiquement pour ça pendant les autres émissions. On est monté petit à petit dans l'obscur et donc je vais pouvoir vous parler de Frieren, qui est un shonen cette fois-ci. Donc oh mon dieu, un shonen. Je vous vois, vous êtes à deux doigts de Geek vous nous parle évanouir. d'un shonen. Voilà. Suze. Et donc Frieren, shonen de fantasy, sorti chez Kiyun en mars pour les 2 premiers volumes, hein. Le dernier en date, c'est le 5e, il est arrivé mi-octobre, et c'est un manga de Kanehito Yamada. Donc ce soir, je ne vous parle pas du tout de seinen, c'est quand même un exploit, je pense, ça Je suis n'arrivera pas impressionné. souvent. Profitons. Voilà. Cette série, moi je l'aime bien déjà parce que c'est beau. C'est vraiment très beau. Tsubaka Abe fait un taf de dingue, c'est très fouillé. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail après. Juste voilà, c'est beau. Et je l'aime surtout parce qu'elle a un sujet que je trouve très rare, à savoir le temps qui passe, et ça en le traitant par le prisme de Frieren, qui est donc le nom d'une elfe, qui vit beaucoup plus longtemps que nous, les humains, et qui voit ses amis vieillir et disparaître, sauf que bah, la petite mémère, elle voit pas les choses comme nous, puisque quand on vit autant d'années, on n'est pas touché par certains événements de la même manière. Alors c'est pas n'importe quelle elfe, hein. Elle a participé il y a longtemps à une quête avec des équipiers, des gens qui sont devenus ses amis, et ils sont tous devenus des héros finalement. Donc c'est une quête qui a duré 10 piges quand même, hein, avec ses compagnons de route là, donc c'est pas des inconnus les uns pour les autres, quoi. Du coup ça commence par la fin finalement, ce manga un petit peu, parce qu'ils ont battu le roi démon. Ils sont tous super heureux. On a une scène assez touchante d'ailleurs où ils regardent tous ensemble une pluie d'étoiles filantes. Et elle sort un truc du style bah, la prochaine fois qu'il y a ce phénomène, ça sera dans 50 ans, et je vous amènerai dans un coin, on pourra mieux le voir. Bah, sauf que les mecs qui sont avec elle, c'est des humains, et eux ils se marrent, si tu veux. Ils disent, mais dans 50 ans, ça se trouve, nous on sera plus là, quoi. Aïe, Et ouais, elle, j'avoue. voilà. Et elle, justement, tu vois, elle passe 50 ans à chercher des sortilèges, parce que c'est sa passion, c'est une mage.
Et au bout de ses 50 ans, elle veut retrouver ses potos. Pour elle, c'est une courte période, 50 ans. Mais du coup, quand elle les retrouve, ils ont pris un petit coup sur le coin du pif, les petits pépères. Donc je vous passe les détails, mais en gros, à l'enterrement de l'un d'eux, elle se rend enfin compte qu'elle aurait pu passer plus de temps avec les gens qu'elle aimait, mais C'est joli. ça, elle n'avait pas tilté avant. Elles sont belles les planches. C'est Ouais. magnifique. J'aime bien les Je suis dessins d'accord. comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment très très cool. À partir de là, elle a toujours pas changé physiquement, elle, mais elle décide de faire un peu plus attention aux gens qui partagent sa route. Donc, c'est pas facile, mais elle essaye. Alors, on a les codes de fantasy classique. C'est pas un isekai du tout, c'est vraiment de la Non, ouais, fantasy. c'est un monde fantasy. Ouais. Voilà, donc on a du mage, du prêtre, du nain, un elfe du coup, puisque c'est elle. On a des bébêtes un peu géantes qui se baladent dans la forêt, des quêtes, des villageois, etc. Mais du coup, c'est amené d'une façon qui est assez nouvelle et je trouve que ça change vraiment tout. C'est très rafraîchissant à lire. Donc pour l'instant, on est au tome 5. Je trouve que comme sur Insomniac, c'est assez constant. C'est-à-dire que chaque tome est vraiment bien, amène une nouvelle chose et il n'y a pas de creux, je trouve. C'est assez drôle, de temps en temps, il y a des petits moments un peu sympas. En fait, c'est un slice of life, quoi. C'est des petits moments de vie et version fantasy. Elle prend une apprentie, elle monte une nouvelle équipe, et bien que le pire de tous les démons ait déjà été vaincu, puisque c'était justement sa quête première Ouais. dans les premières pages, il y a quand même quelques enjeux de l'aventure, mais c'est plus le côté mélancolique qui va être mis en avant, et finalement c'est touchant de voir une enfant de plusieurs millénaires se prendre des leçons par des vieux de seulement 80 ans, si vous voyez un peu Ouais, mais c'est parce le que c'est truc. pas. Ouais, je vois. Ah, c'est cool en C'est vrai, c'est vraiment vraiment sympa très comme. très très cool. Et donc là, le dessin a aussi son importance, on en parlait juste avant. Je disais que c'était beau, vous avez vu que c'était beau, mais Ouais. c'est surtout tout aussi mélancolique que l'histoire, je trouve. C'est très clair, un peu passé parfois, c'est très gris en fait, il n'y a pas beaucoup de noir profond, c'est un peu gris passé. Super fin, c'est vraiment très joli dans les détails, et des personnages très reconnaissables. Vraiment pas le genre du shonen basique assez vide dans les cases, comme on a pu voir par exemple avant ou dans d'autres choses. Mais je trouve que elle arrive à mettre de la vie dans les visages, à faire des beaux sourires, à mettre des choses nostalgiques, et de temps en temps, il y a des sourires qui sont tristes. Et ça, je trouve ça super fort. C'est-à-dire que, j'en ai la chair de poule en vous en parlant, quoi, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on voit Frieren qui va sourire, et en fait, nous, on a envie de pleurer. Ouais, non, mais je vois l'idée. Et ça, c'est trop fort de réussir à faire ça dans un manga. Donc voilà, si ça vous a donné envie, c'est une série qui est toujours en cours. C'est 5 tomes chez nous. Le 6e sort en janvier. Ils sont au 9e tome au Japon. Oh, Et c'est franchement, très c'est cool. facilement trouvable chez tous les bons libraires. Vraiment très C'est cool. chez Kiyun. Voilà, pour Frieren. Ouah, Ok, ça m'a j'ai chauffé. jamais entendu parler. Ça a l'air bien badant Ouais, la et bien, même. bien stylé. J'avoue que. Non, mais enfin, ça a l'air badant dans le bon sens du terme, tu vois. C'est genre. ouais. Petit côté un peu nostalgie, un peu sentiment que. Voilà. Et j'aimerais bien vous retrouver cette petite page où on la voit qui sourit, et vraiment, je On vous va jure, tous moi pleurer, quoi. non, mais ça m'a chopé, quoi. C'est-à-dire que elle a vraiment un petit sourire où on se dit ouais, c'est dur, quoi. Elle vit un vrai moment, et voilà, il est là. Si vous voyez cette petite page là, Yes. et en fait, je trouve que ce sourire, il veut tout Petit dire. sourire en Regardez coin. ses yeux. Ouais. Et je sais pas, Ouais, on elle a l'air plein ressent de vie et quelque tout, quoi. chose, je trouve. Ouais, C'est vraiment assez le beau. regard un Donc, peu vide, en mode un peu tristou, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien, j'avoue. Ok. Ça Non, pourrait mais bien Voilà. faire. très Faut Le le faire, shonen de gros, geeks. celui-là. Putain, j'avoue, c'est pas du. Ouais, Ah mais c'est fou là, on n'est plus habitué là, tu nous as fait quoi là cette semaine là, Il a c'est... pété un C'était la câble. surprise, ouais. Putain, il a Ah. géchant. J'avoue, il a chaud. C'est l'âge. Non, mais en vrai, je lis de tout. Sachez-le, Bah oui. je lis vraiment de tout. On part même du yaoi parfois, ça me dérange absolument pas d'en lire. Du shoujo, j'en lis de la même façon. Donc, c'est pour ça que j'aime pas mettre les trucs. Dire ton shoujo- c'est vas-y, ton pour shoujo garçon, préféré. c'est pour fille. Recommandation, Shoujo Outsider. Outsider. Non, parce qu'en vrai, de vrai, la dernière fois, avec ma chérie, elle cherchait genre un manga / animé un peu à commencer. Elle aime bien les shoujo, genre Nana, genre Chocolat Vanilla, genre voilà, plein de tous ces trucs-là. Là. Et du coup, que moi je connais pas Donc trop. là, Non, mais que moi je connais très peu en fait. Et du coup, on réfléchissait et je dis, faut que je demande à Giggs, il a tout le temps des trucs.
Et du coup, j'en profite, voilà. Non, mais voilà. Donc, Outsider, ok, c'est noté. c'est noté. Outsider, c'est très cool, ouais. En fait, ça mélange un petit peu un côté fantastique avec des loups-garous, des vampires, tout ça. Et au milieu, ça reste un shoujo, donc il y a quand même pas mal de sentiments. C'est c'est assez cool à lire. Ok. Chez C'est Kiyun beau, aussi, je beau, crois. bien. C'est tel l'objet expédié du shoujo fantasy est né. Ok, non, mais j'ai noté. C'est noté, c'était ouvert. C'est voilà. T'as commencé, t'as noté là, Quoi? Ouais, que le truc, pas pour Tu moi. notes ça et après Moi, le je reste note que je lui tout. dis, je note Moi, pas. je Non, note mais pas très pour bien. moi. Je note Ok. pas, je note jamais pour Je moi. J'ai retiens la mémoire. Adalish sur la sellette de cette émission. Ah, Allez, du super. coup, en vrai, on va se laisser tranquillement sur enfin, on va faire un petit jeu juste avant de finir et voilà. Du coup, c'est parti, petit jingle. Alors, du coup, petit jeu. Alors, c'est vrai que les gens l'appellent le jeu du Wikos à la base. Moi, je le Je connaissais vois. pas. En fait, je savais pas, j'étais pas au courant à la base. Du coup, genre, vraiment, je suis arrivé, j'ai pris, ok, bon, allez, on va prendre des petites descriptions à Wikipédia et on va aller voir ça. Du coup, je vous ai sélectionné 4 œuvres. Je sais pas si on aura le temps de les faire toutes. Du coup, on va commencer. Je le Tu vois, un connais. petit peu sous le ton de question pour un champion du Julien Lepers, etc. Tout ça. Alors, on va commencer. Putain, est-ce que j'ai oublié de mettre les réponses quand même, je crois. Donc, je me T'inquiète, on va souviens trouver à pour peu toi. près. Ouais, ouais. T'inquiète, on trouvera pour toi, y a pas de Très problème. drôle. Non, mais en vrai, ça va, c'est pareil, ils sont pas trop compliqués non plus. Bien sûr, le chat, vous pouvez jouer aussi, même si c'est vrai que forcément vous avez un peu de retard, vous pouvez voilà, jouer aussi. Alors, premier manga, j'ai pris vraiment de tout. Alors, du coup, la parution japonaise s'est passée entre 82 et 90. Ah, c'est pas Je suis dans la catégorie seinen et science, enfin plutôt dans la catégorie du coup après science-fiction. On me reconnaît souvent grâce Cowboy Bebop. à un non, c'est pas Cowboy Bebop. C'est Grâce à un véhicule qui possède une couleur plutôt très vive. Akira. Exactement, bien Ah joué à putain, la je cherchais, liche. je l'avais. Forcément, la moto rouge, qui est vraiment l'emblème de Akira. Je dab to the death. Purée, Très bien joué, Akira. rien à dire. Après, il est minuit 7, donc forcément, si le cerveau, c'est normal. C'est mon heure là, je suis imbattable. Ah, ok, Je l'ai d'accord. revu il y a quoi? Il y a un an, je pense. Ils l'ont refait au cinéma. Il est paraît, repassé ouais. au Ah ouais? Cinoche. Au Il paraît, cinéma? Ouais. C'était Bah, bien, ils avaient ressorti aussi le coffret collector là, il y a pas si longtemps que ça, Ouais. avec, Bah, c'est ça, restauré, en l'artbook, fait. etc. Mmh. Non, C'était cool, franchement, solide. C'est assez chelou, Akira, hein. Moi, je sais pas pourquoi, je l'ai vu il y a 6 mois pour la première fois. Et je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc de moto, genre. On a des courses de moto, Rien à voir. rien à voir, c'était trop bizarre. J'étais là, genre, what the fuck? Qu'est-ce qu'on est en C'est ce train de qu'on appelle regarder du là? body horror, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais c'est très particulier. Je suis pas sûre d'avoir apprécié, mais je suis pas sûre d'avoir détesté. Genre, je suis un peu là, genre, elle sait pas ah, ce c'est qu'elle va ambigu. penser. Non mais ok, très bien. Vous êtes fort, vous êtes fort. Deuxième petit animé. Alors je suis dans la catégorie policier, drame, thriller. Cowboy Bebop. Urasawa et mon papa. Non. J'ai été prépublié dans le Big Comic original entre 94 et 2001. Du coup c'était au Japon. Du coup l'histoire elle se passe en Allemagne en 86. Monster. Exactement, Ah, oui, il s'agit de Monster. Monster. Exactement, oui. Ah, je connais Monster. pas. je sais pas. Du coup, ça se passe du coup dans à l'Eisler Memorial Hospital de Düsseldorf. Donc voilà, on suit Tenma qui est neurochirurgien. Voilà, très bien joué, très belle. En tout cas, très belle œuvre. J'ai jamais eu l'occasion de le voir, Monster, et on m'a toujours dit du bien, donc. Ouais, c'est Let's vachement go. bien, Monster. Faut le regarder. C'est un vrai thriller super cool. On va dire, je pense, que c'est un des piliers dans ce genre-là. Pareil. Urasawa, bon, on ne le présente même plus. Alors, troisième animé, il s'agit du coup d'un shonen. Alors c'est plutôt, on va dire, de l'action, drama, thriller, et c'est orienté aussi un peu surnaturel, on va dire. Du coup, ça a été publié entre 2012 et 2017 au Japon. Ça s'est fini récemment en France. Ça a 16 tomes. En gros, on suit un élève de quatrième qui a vraiment genre un giga corps de lâche. Donc à la base, lui, son patron, il est médium, ok. Sauf que c'est le big charlatan que vous avez jamais vu de votre vie. En même temps, en parallèle, il est aussi dans un club de CrossFit, enfin, une sorte de CrossFit. Tu vois, il est avec des mecs ultra stokos, alors que lui, il est genre comme as. Tu vois, il est. Non, ça vous dit rien? C'est pas. Attends, est-ce qu'on a peut-être des réponses dans le Putain, chat aussi? Non, c'est ce pas n'est pas Jimmy no Hippo, non. le mec avec les antennes là?
Non, ce n'est pas Seiki Kuzo. Ce n'est pas Ouais, Seiki merci. Kuzo. Alors c'est vraiment du coup orienté supernatural, donc on parle d'un enfant qui a des pouvoirs, qui est vraiment fin comme ça, qui tire la gueule tout le temps. Genre Ah, il y a mais une coupe au bol. ça s'est fini très récemment, non? Oui, ça s'est fini très récemment. C'est une animation de ouf à la fin et tout. Putain, j'ai plus le nom. Et en C'est plus là, la saison 3 est en cours là en plus. machin mental. Non, il y a pas un truc avec. Non, Je non. vois pas du tout. Ça vous dit Je rien vois ce que c'est, mais j'ai plus le nom. Je suis désolé. Ouais. Ça me dit Vous- absolument rien. Ok. Il va Vous le dire. Je connaissez dis, ah oui, c'est ça. En plus, c'est par ceux qui ont fait One Punch Man. Je sais plus si c'est Non mais Non. oui, c'est trop bien. C'est. Attends, mais dis genre la première lettre. M. C'est son prénom. Au début, quoi? Non mais non. Mental. En gros, non. Ça commence par M, mais c'est son prénom et il y a un chiffre dans le, enfin il y a un nombre dans le titre. Non. Ah, non, ça non, vous mais- Je l'ai pas. hein. Et genre le générique, c'est genre ça, le générique, c'est vraiment ça compte jusqu'à 100. C'est genre 1, 2, 3, 4. C'est vraiment ça. C'est juste ça le générique. Mais je l'ai pas. Si on peut mettre le générique, c'est Mob Psycho 100. Voilà. Ah voilà, Mob Psycho. Ah, Mob ouais. Psycho, Mais j'avais oui, vu. mais c'est un bangers Ah. absolu. Et du coup, Mais c'est oui, fini. j'ai pas vu. C'est fini au Japon. Et Je là, du coup, on est l'avais, en cours je pour la l'avais. saison 3. Voilà, vraiment. Ouais, ça a l'air trop bien. Genre, j'ai vu les animations là, toute Et dernière. je vous les assure trucs, que c'est fou. J'étais en mode, mais c'est en fou que ça gars et tout. Non, En fait, c'est du coup un étudiant qui est vraiment, il paraît rien comme ça. En fait, au final, plus en fait on va l'énerver, etc. En fait, plus ça, en fait, il a une sorte de barre D'énervage. ouais, d'énervement, on va dire, Colère, qui de dès qu'elle monte jusqu'à 100, en fait, ça, genre, il se transforme et là, c'est explosion et genre super badass. Voilà, Je connais absolument voilà. pas. Vous écoutez. Ouais, c'est ça jusqu'à 100. Incroyable. Voilà, vraiment Oh, incroyable, putain. vraiment Psycho 100, je vous Changer les gars. conseille. Elle est trop morte. Non, vraiment, c'est vraiment une œuvre que j'ai grave kiffé, c'est dans mon top 3, voilà, je vous le dis. Et- bien. C'est long ou pas? Vraiment, non, bah alors il y a la troisième saison qui est en cours et il y a 16 tomes. Franchement, Ok. moi j'ai bien aimé parce qu'en fait ça mélange, on va dire, c'est en même temps drôle mais en même temps ultra badass. Vas-y, moi c'est, qu'on m'en faut aime pas bien. plus. C'est Ok. parti, ouais. Quatrième œuvre du coup. Alors du coup je suis sorti dans le Weekly Shonen Jump entre 98 et 2004 au Japon. Je possède 3 éditions différentes, donc une Death très Note récente. Quoi? Death Note. Non, c'était pas Death Note. J'aurais Mais pu initialement, j'ai 32 tomes. J'ai aussi accessoirement plein de spin-offs. J'en ai beaucoup. J'en ai vraiment. On est là, quoi. Et non, c'était pas Fate. On parle, du coup, on parle toujours d'un collégien. Et en gros, à la base, tu vois, il traversait un cimetière comme ça. Et il a rencontré un mec qui s'appelle Yo. Genre. Ah, putain, c'est Stephen King. Oui. Ah, Exactement. J'étais à deux Ah doigts. oui, quand même. Ouais. Le méga Quand blaze même, Io. là. Mais voilà, mais vraiment, c'est fou parce que du coup, il y a eu là la nouvelle édition du coup qui est sortie il y a pas si longtemps, je pense que ça doit faire bientôt maintenant presque un an là. Et du coup, voilà, c'est avec Ah l'espèce ouais, la Star Edition. Et en gros, il y a une énorme fresque et franchement, beaucoup trop cool. Stylé en vrai. Mais il y a eu un remake, enfin un truc refait sur Netflix là qui est dispo et tout. Faut que Oui, je me le mette, c'est vrai que ils ont ressorti sur Netflix, ouais, c'est c'est ça, vrai que c'est bien, ouais, exactement. faut que j'aille le mater genre pour le kiff. C'est mignonnet. Ah ouais. Ouais, c'est mignonnet. Ah, Je peux pas en dire plus, quoi. déçu né, du coup. C'est pas incroyable. C'est pas un banger non Ça- plus. c'est tu cool, tu quoi, passes un bon moment. Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Parfois, on n'en a pas besoin de plus. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon. Bon bah nickel. Voilà, c'était le petit jeu tranquillement parce qu'on avait un petit peu d'avance. Petit Wikos là. On se dirige tranquillement du coup vers la fin d'émission. J'espère en tout cas que vous avez kiffé toujours ce moment. De toute façon, il est toujours incroyable. C'est toujours un plaisir de parler avec des passionnés, des gens qui, des putains de weeb. Voilà. Les mots sont dits. Non, vraiment, c'est trop cool. À chaque fois, on parle de plein de choses. J'espère qu'en tout cas, vous avez pris note dans le chat de toutes les recommandations de l'équipe Ouais, et de tout ce dont on a parlé. J'ai fait un résumé pour Fate sur le Discord. Discord, ouais. Ouais, je l'ai reçu. Excellent. Et commencez dès ce soir. Voilà. D'ailleurs, pareil, n'hésitez pas à nous Le truc qui est partager tellement aussi. long. Ça va. À nous partager aussi sur Discord vos coups de cœur, vos recommandations. Peut-être qu'on pourrait justement toutes les émissions en sélectionner une du coup et que je vous lirai, etc. Ça pourrait être plutôt sympa. De ouf. En tout cas, voilà, merci de vous avoir suivis. J'espère que vous avez passé comme une très belle émission. Moi, j'ai toujours kiffé comme d'hab. Sur ce, du coup, on va cesser. On se retrouve du coup demain, comme d'habitude, à 18h30 avec la séance. Puis, du coup, le Push to Talk. Voilà, donc petite soirée tranquillou avant le week-end. Passez une belle soirée, dormez bien. Moi, je vais. Là, je pense que il y a la saison 3 de Détective Conan sur Netflix. Je vais aller regarder ça dans mon lit.
Voilà. Tu viens de dire que tu passais ta vie à dormir? Ouais, mais j'ai dormi tout à l'heure, donc c'est bon. Allez. Des bisous, Bye passez une belle bye, soirée. des Salut, bisous. salut. Bye bye.